Grand frère. Tu dis que ce serait si bien si nous étions proches. Une sœur d'un père différent de 30 kilos. Pour que ma belle-sœur s'occupe de son enfant. Elle aime toujours se coller à moi. Dès qu'elle a du temps, elle frotte contre moi. En prétendant maintenir les liens entre frères et sœurs. Elle aime toujours me couvrir de salive. Chaque fois que je lui dis en tant que grand frère. Ce que nous faisons n'est pas correct. Mais à chaque fois, elle fait semblant de ne pas comprendre. Juste à cause de ma permissivité. Cela a conduit à ce qu'elle devienne de plus en plus effrontée. Elle est même tombée dans de mauvaises voies. Dans la nuit après l'obtention de mon diplôme de terminale. Une chose que je n'aurais jamais osé imaginer s'est produite. Ce qui m'a fait perdre toute dignité face à ma sœur. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir dans une autre ville pendant plus de 10 ans. Quand je suis revenu dans ma ville natale, maman m'a organisé un rendez-vous galant en rentrant. Mais je ne savais pas que ma sœur n'avait pas. Mon amour pour lui n'a pas faibli d'un iota. En fait, ce rendez-vous a même été le déclencheur. Elle m'a attaché dans le sous-sol. La télévision diffusait encore Le ciel des destinées. Grand frère, je t'ai attendu pendant 10 ans. Je veux être avec toi pour toujours. Et ensuite je suis mort. Oui, c'était une mort agréable. Mais les choses ne se sont pas terminées. Je suis revenu à la vie à l'époque du lycée. Mais j'ai découvert que je n'étais pas le seul à être revenu. Ma sœur avec des tendances malades d'amour. La petite amie d'enfance. Ma filleule avec un syndrome de dépendance. Elles sont toutes revenues à la vie. Chacune plus explosive que l'autre. À ce moment-là, je venais de rentrer chez moi pour un rendez-vous. Frère. Ici. Je suis là. Je viens de sortir de la gare à grande vitesse. Et j'ai vu une jeune femme d'environ 25 ou 26 ans. Qui me faisait signe. Moxiaoli. Ma sœur. Elle a déjà grandi, passant de la petite qui pleurait et voulait dormir avec moi. Elle est devenue une belle jeune fille, grande et gracieuse. Cependant, c'est la personne que je ne veux absolument pas voir maintenant. C'est ma propre sœur, Moxiaoli. Si ce n'était pas cette année de terminale. Si elle n'avait pas presque réussi avec ses stratagèmes. Je ne pourrais pas, après le diplôme, me cacher de l'autre pendant 10 ans. Frère. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et pourtant, tu es toujours le même. Tu n'as aucune énergie. Est-ce que cette démone t'a aspiré? Moxiaoli s'est approchée. Après avoir pris la valise, elle a enroulé son bras droit autour du mien. Il y a des gens à proximité. Peux-tu être un peu sérieux? Je veux me dégager. Mais elle s'accrochait de plus en plus fort. Jusqu'à ce que mon bras soit pris dans une douceur indescriptible. Quand il n'y a personne aux alentours. On peut ne pas être sérieux? Moxiaoli a redressé la poitrine et a demandé. Ne fais pas des jeux de mots. Tu n'étais clairement pas comme ça avant. Mais depuis que tu es au collège, tu as commencé à changer. Tu es devenu anormal. En voyant les actions de ma sœur. Elle n'a pas l'intention de s'arrêter. J'ai vraiment mal à la tête. C'est aussi le mérite de mon frère. En disant cela, Moxiaoli a ouvert la porte de la voiture. C'est une voiture populaire rouge. Je suis également allé de l'autre côté, j'ai ouvert la porte et je me suis assis à côté du conducteur. Soudain, j'ai vu devant le siège passager un jouet en plastique de Snoopy. Dans la porte à côté, il y avait aussi un manga de Naruto jauni. Ce sont ceux que je t'ai offerts à l'époque. Je les ai pointés du doigt et j'ai demandé un peu incertain. J'ai feuilleté une page. Et il s'est avéré qu'il y avait des marques jaunes partout. Les personnages étaient flous. Je ne pouvais distinguer qu'un homme monté sur une grenouille. Parce que j'attendais toujours mon frère pour revenir me chercher. Tant que mon frère voyait des traces de notre vie, il se souviendrait des jours passés. Malheureusement, mon frère revient cette fois pour épouser une autre femme. J'ai bien peur que ce ne soit que parce que tu vas te marier. Ne reviendront jamais me voir. Moxiaoli a verrouillé la porte de la voiture. Elle a ajusté le siège passager. Attaché avec ma ceinture, je me suis retrouvé projeté à l'arrière. Les rideaux des vitres de la voiture étaient tous tirés. Puis elle a commencé à enlever son armure. Elle s'est effondrée sur moi. J'ai dit que je ne me marierais pas. Je regardais Moxiaoli avec un air supérieur et disais. Cela ne dépend pas de mon frère. Elle a caché sa tête sur moi. Sentant l'odeur qui appartenait à mon frère. Xiaoli. Nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas du sang. Même si c'était du sang, tant qu'il y a de l'amour, ce n'est pas impossible. Si tu ressens de plus en plus l'interdit, peut-être que cela m'excite davantage. J'avais instinctivement envie de la repousser. Mais l'autre personne a fermement maintenu ma main. Veut-elle encore me repousser? Comme lorsque tu as obtenu ton diplôme de terminale. Peut-être que ma sœur m'a touché juste avec ces mots. J'ai choisi d'abandonner. Mon frère. Tu dois te retenir. Et si plus tard, à cause de toi, je n'ai pas de bébé? Je l'ai déjà dit. Je ne me marierai pas. Je suis allongé. Impossible de repousser Moxiaoli qui était au-dessus de moi. Mais il a toujours un air sérieux. Savais-tu que maman t'a organisé aujourd'hui? Un rendez-vous avec qui? C'est Manji, tu sais. C'est une vieille connaissance. Considérons cela comme ta petite amie d'enfance. J'ai raison, n'est-ce pas? Moxiaoli souffla doucement à mon oreille. En parlant doucement à son frère. Mon rendez-vous est avec elle. Je me suis vite souvenu de ce souvenir. Elle a 1 an de moins que moi.
Elle vit dans le même quartier. Nous avons été des camarades de classe de la maternelle au lycée. Ses parents sont comme les miens. Ce sont tous des partenaires dans une entreprise de construction. Selon le scénario normal, ma future épouse serait certainement elle. Malheureusement, le scénario a mal tourné. À cause des manigances d'un concurrent. Cela a suscité des soupçons entre deux familles qui étaient très proches. Finalement, cela s'est terminé par une rupture. Et après le bac, j'ai failli être, par ma sœur. Je ne suis pas revenu depuis. Je peux seulement entendre des nouvelles de ma mère. Quelques bribes d'informations. Il semble qu'elle n'a pas bien réussi. Elle est allée dans une école normale locale. Elle est devenue enseignante après sa graduation. Pour être honnête, je pense que c'est bien que tu te maries avec elle. Donne-lui le droit de se marier. Le droit de procréer m'appartient. Laisse-moi transmettre la lignée de la famille Mo. Moxiaoli dit. En regardant son téléphone, il était déjà 3h30 de l'après-midi. Elle s'est immédiatement levée de son frère. Frère, dépêche-toi de te changer. Je vais t'emmener voir sœur Luai. Cette vache à gros seins et sans cerveau a attendu 1 heure. Elle était assise là-bas à attendre. Un sac en papier pour vêtements a été apporté par Moxiaoli de l'arrière. Laisse-moi vite m'en changer. Tu espères vraiment que je me marie? J'ai pris le sac en papier et j'ai demandé. La seconde d'avant, je souhaiterais presque me. Mais la seconde suivante, je laisse généreusement. M'épouser une autre femme. Bien sûr. Depuis petite, Jimanji n'a jamais pu me faire face. Je crois qu'à l'avenir, il y en aura beaucoup d'autres. À ce moment-là, vous deux, vous vous mariez. Vous élèverez ensemble l'enfant que vous aurez. Rien que d'y penser, c'est excitant. Et en plus, je pourrais le faire en toute légitimité. Vous aider à élever l'enfant que j'ai eu. De toute façon, tu aimes garder la sœur des autres. Un de plus, ça ne fait pas de mal. Travailler, c'est tellement fatigant. J'aimerais être une sœur qui ne fait que ramasser des pièces d'or chez elle. Parfois, avec l'argent de mes dessins, je pourrais acheter un parapluie pour nous deux. Mo Xiaoli montre ses deux petites dents de tigre. Xiaoli, tu as changé. Avant, tu ne dirais jamais ça. J'étais tellement choqué par le raisonnement de ma sœur. J'ai été tellement surpris que je n'ai pas pu parler. C'est devenu aussi absurde que ça. Et en plus, c'est encore pire qu'il y a 10 ans. À l'époque, j'étais encore petit. Je ne savais pas encore que nous n'avions pas de lien de sang. 5 heures de l'après-midi. Dans un café raffiné et élégant. Il n'y avait presque pas de clients à l'intérieur. Il n'y avait qu'une jeune femme portant des lunettes de soleil. Et 2 filles de l'école primaire qui étaient penchées sur la table en train de faire leurs devoirs. La femme aux lunettes de soleil. Sous une robe simple et ajustée. Elle dévoilait à merveille le charme sexy de la femme. Il était difficile pour Mozi de relier la personne devant lui à celle qu'il connaissait il y a plus de 10 ans. Et de faire le lien avec Enluoyi, qui jouait avec lui. Mengi. Bonjour. Je lui dis, un peu hésitant. Je ne vais pas bien. Elle a lentement levé la tête. Elle me regardait avec un visage plein de mélancolie. Comme si elle regardait un ingrat. Ça alors. Combien d'années sont passées? Ton tempérament n'a pas du tout changé. Que veux-tu boire? J'étais un peu gêné. Je tirais une chaise et m'asseyais en face d'elle. Tu sais ce que j'aime boire. Elle plissa les yeux. Les mains posées sur son menton. Je regardais simplement la personne en face. Bien sûr, c'était de l'eau de sucre brun. Attends. Ne me regarde pas comme ça. Ce n'était qu'une blague. Ce que tu préfères, c'est le latte. J'ai immédiatement dit à la serveuse à côté de commander 2 lattes avec du sucre. À l'époque, tu avais perdu un pari. Pour honorer ton pari, tu es même sorti de l'école par-dessus le mur pour me acheter un latte avec du sucre. Enluoyi a remué avec une cuillère. Après avoir soupiré, elle avait un peu de nostalgie. Vraiment? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Des années ont passé. Je pense que je n'ai absolument aucun souvenir de cela. Évidemment que tu n'en as pas. Pour économiser 10 yuan de poche. Tu es allé à la cafétéria acheter un gobelet en papier. Puis tu es allé au magasin acheter un sachet de thé au lait qui valait 1 yuan 50. Et enfin, tu m'as trompé en disant que c'était le dernier latte au thé au lait. En Manji a dit lentement. En continuant à agiter le latte avec la cuillère dans sa main. D'accord. Pas étonnant que je me souvienne si bien. J'avais l'impression de faire une rencontre avec un ami. C'est une chose extrêmement douloureuse. Parce qu'avec un étranger, l'autre personne ne va demander que ta situation financière. Mais avec un ami, on parle souvent des embarras de l'enfance. Tu sais que j'ai bu cette tasse de thé au lait. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis demandé. Il ne peut pas s'agir d'une tasse de thé au lait qui l'aurait fait grossir de quelques kilos, n'est-ce pas? Je suis allergique au thé au lait. Après avoir bu cette tasse de thé au lait, mes bras ont commencé à avoir des rougeurs. J'ai cru que j'allais tomber malade et mourir. Alors, je suis venu te chercher en pleurant. Tu as dit que tu allais me faire un examen. Tu m'as emmené dans les toilettes en rénovation. À ce moment-là, j'ai dit que je ne m'éloignerai jamais de ce monde. Et là, tu as frappé ta poitrine en disant que tu m'épouserais un jour. Que tu serais responsable de moi à l'avenir. À l'époque, nous étions en 6e année de primaire. En parlant, Enluoyi s'est levé et s'est collé à mon visage. Vraiment? À l'époque,
Je manquais de maturité. On finit toujours par faire des choses absurdes. J'ai souri un peu gêné. Ziking. Est-ce que c'est beau ici? En Manji a élargi la zone blanche de mes yeux. Une grande étendue blanche. Cela a commencé à faire congestionner mes narines. C'est beaucoup plus grand que celui de Moxiaoli. En Magnon. Que fais-tu? À ce moment-là. Moxiaoli, tenant un café, s'est approché dans l'Uayi, tirant sur la chaîne du pendentif qui tenait le col dans l'Uayi. Puis il a tiré brusquement. Serré bien fort par l'autre, sans la moindre échappatoire. Que fais-tu? Aujourd'hui, tu es ici pour le rendez-vous. Ce n'est pas pour que tu l'attires. Moxiaoli a dit avec un air mécontent. Quel rendez-vous? Nous sommes déjà si familiers, pas besoin de rendez-vous. Tu ne trouves pas? Ma future belle-sœur. En l'Uayi a d'abord souri. Puis elle a relâché le col qui était serré. Ensuite, elle a provoqué Moxiaoli. Puis, elle s'est retournée pour me regarder. Ziking. As-tu pris le livret de famille? Je n'ai pas le livret de famille. Mais j'ai ma carte d'identité et mon permis de conduire. Que est-ce qu'il y a? Ça ira aussi. Juste à temps, le bureau des affaires civiles n'est pas encore fermé. Allons nous inscrire maintenant. Demain, nous partons à l'étranger pour notre lune de miel. Loin d'un certain tiers. Après avoir parlé, en Luoyi m'a tiré. Elle se préparait à sortir. En marchant, elle sortait ses clés de voiture. En Mengi. De qui parlais-tu en parlant d'un tiers? Moxiaoli est immédiatement en colère. Elle a agrippé sa main haute. Elle s'est mise en colère contre en Luoyi. Os. Elle n'est pas faite pour toi. Tu ne seras pas heureux avec elle. Au pire, ma mère et moi irons à Tanzi. Je dis que je suis avec toi pour la vie. Elle s'est dirigée vers la maison de son frère. Ziking. Allons au bureau des affaires civiles. En Mengi ne se laisse pas faire non plus. La force dans son bras n'a pas diminué d'un iota. Je me faisais tirer par 2 personnes. Dans un état d'égarement. J'avais l'impression de revenir à mon enfance. Nous jouions tous les 3 à la maman et au papa. Les 2 voulaient être la maman. Je suis plus âgé que toi. Donc je suis la maman. Toi, à cause de ton jeune âge, tu ne peux être que la fille. Je veux être la maman. Espèce d'idiot. La loi stipule que les frères et sœurs ne peuvent pas se marier. Alors après le mariage, ce ne sont plus des frères et sœurs. Dans mon esprit. Je ne sais pas quand Luoyi et Moxiao sont apparus. La scène où ils se disputaient pour savoir qui serait la maman. Ils se disputaient toujours, le visage rouge. Inconsciemment. Je sentais mon corps devenir de plus en plus lourd. Comme si j'étais rempli de plomb. Les silhouettes de Moxiaoli et en Luoyi dans mon esprit devenaient également floues. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Réveille-toi. Ne dors pas trop. On me secouait l'épaule. La voix semblait provenir dans Luoyi. Cependant, c'est un peu naïf. Le professeur t'appelle. Ne dors pas. Lève-toi vite et réponds à la question. La réponse est la bataille de Kursk. Je lève la tête. Mais je réalise que je suis assis dans une salle de classe. À côté se trouve une version miniature d'Anmanji. Elle porte un uniforme de lycée. Le soleil de l'après-midi illumine son visage. Il met en valeur ses longs cils. Sa peau pâle révèle une touche de rose. Ouah! Je sursaute de peur. L'un d'eux tombe lourdement sans être bien assis. Que fais-tu? Tu deviens fou. Anmanji me lança un regard. Elle dit d'un ton agacé. Puis, elle redresse la chaise et tend à nouveau la main pour me tirer pour me relever du sol de la classe. Ses petites mains sont douces et glissantes. Je peux même sentir une fraîcheur. Suis-je en train de renaître? J'ai observé autour de moi. Et j'ai découvert que tout autour semblait figé à 18 ans en terminale. Soudain, je découvre devant moi des mots. Information sur comment la Haudeng renverse une riche femme. Tu as déjà 30 ans. Mais dans ta carrière, tu n'as toujours rien réalisé. C'est pourquoi je te fournis des informations de qualité sur les riches femmes. J'espère que tu trouveras bientôt quelqu'un. Cible. En Hongrie. Identité. Étudiant en 2e année de littérature chinoise à l'université de Jiangsheng. Âge. 20 ans. Compte Penguin. 29 866. Bien que tu sois 10 ans plus vieux qu'elle. Mais crois en toi, tu peux réussir à être le vieux taureau qui mange de l'herbe tendre. Hérité de la fortune milliardaire de l'autre. Ah. C'est quoi cette situation? Je ne suis qu'en terminale. J'ai 18 ans. Que est-ce que c'est que ce Lao Deng de 30 ans? Après avoir attendu avec impatience jusqu'à 18 h pour la fin des cours. Je n'ai même pas pris mon sac. Je suis parti directement léger vers chez moi. Mozi King. Ton sac. En Luoyi a crié derrière. Elle tenait mon sac dans sa main. On ne voyait même pas son ombre. Elle a toujours l'impression que l'autre est bizarre aujourd'hui. Non seulement elle se pince les mains, mais elle passe aussi tout le cours à regarder mon profil. Elle semble avoir beaucoup plus de courage qu'avant. Et dès que l'école est terminée, elle sort immédiatement. Comme si elle me cachait quelque chose d'important. HMPH. Peu importe toi. Quand le week-end arrivera, tu n'auras pas de devoir à faire. Je ne vais pas te prêter pour copier. En Luoyi a poussé un petit soupir. Elle a ramassé la feuille d'anglais que j'avais fait tomber. Puis, elle a plié la feuille correctement. Et l'a mise dans son propre sac. Bien qu'elle dise qu'elle ne se soucie pas.
Elle prévoit quand même d'amener la feuille chez moi ce week-end. J'ai couru tout le long. En moins de 5 minutes, j'étais presque arrivé à la résidence. J'ai grimpé au 3e étage. Et j'ai trouvé une petite fille avec un sac violet accroupi devant la porte. C'est ma petite sœur. Moxiaoli. Elle est si lente. J'ai attendu environ une demi-heure. Moxiaoli a vu son grand frère revenir. Et elle a immédiatement fait la moue en se plaignant auprès de moi. Et moi, j'ai touché les cheveux de ma sœur avec émotion. Elle était si attachée à moi quand elle était petite. Pourquoi a-t-elle changé en grandissant? Je suppose qu'elle a probablement appris cette nuit-là par accident. Que nous ne sommes pas des frères et sœurs de sang. Cela lui a enlevé les chaînes qui la restreignaient. Quand elle a su qu'il n'y avait pas de lien de sang. Le lendemain, j'ai été drogué. À ce moment-là, j'avais encore une petite part de conscience. J'ai entendu de mes propres oreilles ces pensées à voix haute. Puisque nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Alors même si elle tombe enceinte. Personne ne peut dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et puis un frère peut épouser sa sœur. Pas besoin d'un centime de dot. Il n'y a pas de problème de propriété. Et il n'y aura pas de conflit entre la belle-mère et la belle-fille. De plus, nous nous connaissons depuis notre enfance. On ne laisse pas les bonnes choses aux étrangers. Heureusement, j'ai réagi à temps et j'ai fait une performance de tir sous pression. Et j'ai poussé Moxiaoli d'un coup. Sinon, cela ressemblerait vraiment à une pièce de théâtre allemande. Ou à un drame de tribunal britannique. Frère aîné symbole marque déposée. Ne touche pas ma tête. À ce moment-là, je ne vais pas grandir. Moxiaoli a frappé mon bras avec son sac à dos. Elle avait l'air fâchée, comme un chat en colère. Ses yeux étaient grands ouverts. Ses joues étaient légèrement gonflées. D'accord, d'accord. Je ne toucherai plus. Une relation fraternelle pure est vraiment agréable. J'éprouve pas mal de sentiments à l'intérieur. Donc, pour maintenir cette relation fraternelle pure, je rentre chez moi avec impatience. Détruire à l'avance les preuves que je ne suis pas son frère. Tant que mes parents ne prononcent pas le sujet. Personne ne sait vraiment. Frère aîné. J'ai faim. Dépêche-toi de cuisiner. Moxiaoli n'a même pas eu le temps d'enlever ses chaussures. Elle a jeté son sac sur le canapé. Puis elle a allumé la télévision. En regardant ma sœur avec son air stupide. J'étais très impuissant. Au bout d'un moment, la cuisine émettait de délicieuses odeurs. J'ai jeté un coup d'œil à Moxiaoli qui regardait la télévision dans le salon. J'ai monté le son de la haute à fond. Puis je suis entré discrètement dans la chambre de mes parents. Pour chercher un cadre photo. Mon objectif était simple. Trouver le cadre photo, sortir le papier caché et le cacher discrètement. Tant qu'il n'y avait pas ce papier, personne dans le monde, à part mes parents, ne savait que Xiaoli et moi ne sommes pas des frères et sœurs biologiques. La vie précédente. C'est parce que Moxiaoli et moi étions en train de nous chamailler. J'ai accidentellement renversé le cadre photo. Ce qui a fait tomber le papier caché à l'intérieur. Rapidement. J'ai trouvé ce cadre photo. J'ai sorti une feuille de papier à carreaux jaunis du compartiment. Sans même y jeter un coup d'œil, je l'ai mise dans ma poche. Je suis allé aux toilettes pour le déchirer et le jeter dans la cuvette. Le salon pas loin. Moxiaoli a tourné la tête pour jeter un coup d'œil à la cuisine vide. Puis, elle a regardé la porte de la chambre à moitié ouverte. Comme si elle avait compris quelque chose. Espèce de débile, grand frère. Dans ma vie précédente, il me restait 3 mois avant de savoir cuisiner. Après avoir souri, elle avait caché sous son derrière une feuille, qui était exactement identique à celle-ci, en papier jauni. Juste tout à l'heure, ma sœur en a profité pendant que j'allais cuisiner dans la cuisine. Elle a discrètement ajouté quelque chose dans ma tasse d'eau. Frère, ce poisson est un peu fade. As-tu mis trop de sel? Sur la table. Moxiaoli a craché le poisson qu'elle avait déjà mangé à moitié. Elle a pris une gorgée de thé glacé et a demandé. Comment est-ce possible? Laisse-moi goûter. Dis-je, en me dirigeant vers le morceau que Moxiaoli venait de prendre. J'ai pris une bouchée de poisson avec des baguettes. C'est plutôt bon. Comment cela peut-il être fade? As-tu grignoté avant de manger? J'ai jeté un œil à la poubelle remplie de nombreux sachets d'aliments enflés. J'ai tout compris d'un coup. Xiaoli avait clairement trop mangé de collation. Elle a juste mangé quelques sachets. J'ai encore beaucoup de place dans mon ventre. Ne me crois pas, touche un peu. Xiaoli a relevé sa blouse. Elle m'a montré son ventre clair. Elle a même tapoté avec sa petite main. Cela a fait un bruit sec et net. Xiaoli a dit tant de fois que tu es maintenant grande. À l'avenir, ne montre pas ton corps devant quelqu'un d'autre que ton mari. Exposer son corps devant les autres. Je me suis frotté le front, sans voix, en disant que tu vas bientôt entrer en 3e. Comment peux-tu encore être aussi insouciante qu'enfant? Je peux comprendre que, quand elle était à l'école primaire, elle ait besoin de mon aide pour s'habiller. Après tout, elle était encore petite à l'époque. Mais maintenant, elle a déjà 14 ans. Elle devrait avoir une notion de genre. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris. À l'avenir, son corps ne doit être vu que par son mari. Xiaoli a fait une moue réticente. Après le repas symbole marque déposé. Je range la table. Après avoir mis les bols et les couverts dans l'évier. Je me prépare à aller dans ma chambre. Gagner ma première fortune.
Faire des croquis pour une étudiante riche. Toc toc toc. Le bruit de la porte vient juste de résonner. Mo Xiaoli a directement poussé la porte pour entrer. Elle ressemblait à un chat tigré flairant l'odeur du poisson. Elle renifla autour d'elle. Frère, que fais-tu enfermé dans ta chambre? En voyant qu'il n'y avait rien à trouver, Mo Xiaoli se tenait devant moi, les mains sur les hanches, et demanda. Ses cheveux étaient mouillés. Elle portait une robe de nuit légère. On dirait qu'elle vient juste de prendre une douche. Je dessine. Mais toi, pourquoi es-tu ici à ne pas faire tes devoirs? Je me laisse aller en arrière. Eh bien, ça, c'est ça. Juste maintenant, elle était très arrogante. Comme si elle allait se prendre elle-même. En train de faire des bêtises avec du papier toilette. À ce moment-là, je deviens hésitant. Les mains dans le dos. Un orteil trace des cercles sur le sol. Je ne sais pas écrire beaucoup de devoirs. Surtout les problèmes de géométrie en mathématiques. Le professeur a donné tellement de devoirs pour seulement 2 jours de congé. Même si je travaille jusqu'à la mort durant ces 2 jours, je ne finirai pas les 2 feuilles de mathématiques. Alors écris-ce demain. Ce soir, prends d'abord soin de ton énergie. Quand aurai-je le temps le samedi et le dimanche? Samedi, je dois aller à des cours de danse toute la journée. Dimanche, je dois aussi aller au café avec toi. Pour rencontrer cette étudiante. Mo Xiaoli dit en se comptant sur les doigts. Xiaoli, tu as fouillé dans mon téléphone. Je fronce les sourcils. Je ne pensais pas que Mo Xiaoli en profiterait pendant que je cuisine. Elle a même fouillé les conversations entre moi et ce système. Les messages de la riche femme. Il semble que je doive changer de mot de passe. Mon mot de passe basé sur ma date de naissance ne tient pas du tout. Et ce n'est pas seulement des conversations. J'ai même consulté mon historique de recherche. Je ne m'attendais pas à ce que tu, grand frère, avec tes sourcils épais et tes grands yeux. Regarde en fait Yuan Zikong. J'ai déjà dit que j'aimais ma petite sœur. Je peux te mener aux États-Unis demain. Ou aller en Belgique, en Norvège et dans d'autres pays européens. Là-bas, les relations entre frères et sœurs sont légales. Mo Xiaoli s'est approchée de moi les mains derrière le dos. Elle s'est penchée pour me demander. Ah, ça fait mal. Grand frère, que fais-tu? La réponse était un gros marron. Cela l'a instantanément amené à se tenir la tête. Je regarde ça pour trouver du matériel. Essaie d'avoir des pensées plus pures. Dis-je d'un ton agacé. Heureusement, je viens juste de détruire cette preuve qui n'est pas. Les preuves de la filiation ont été détruites. Sinon, je soupçonnerais que maintenant Mo Xiaoli veut déjà me donner un coup de main. Je vais d'abord prendre une douche. Attends que j'ai fini de me laver pour que je t'explique les exercices. À ce moment-là, tu dois bien écouter. En disant cela, je pris le propre sur le lit. Elle se dirige vers la salle de bain avec des vêtements propres. 5 minutes. Je ne t'attends que 5 minutes. Mo Xiaoli a montré 5 doigts. Puis elle s'est assise sur mon lit en disant. En entendant le bruit de la salle de bain, Mo Xiaoli s'est immédiatement allongée sur le lit. Elle roulait joyeusement dessus. Elle a coincé l'oreiller entre ses jambes. Elle suçait ma veste. Avant, elle était impatiente. Ce qui a rendu le grand frère un peu effrayé par elle. Cela a permis aux autres femmes d'en profiter. Se partager son propre grand frère. Donc, elle doit le conquérir progressivement dans cette vie. Au départ, elle pensait qu'elle était dans un cycle de réincarnation. Grâce à son expérience riche, elle pourrait maîtriser le grand frère qui est encore au lycée. Mais finalement, le grand frère s'est aussi réincarné. Mais heureusement, l'autre semble ne pas savoir qu'il est aussi réincarné. Elle n'a qu'à bien jouer le rôle d'une petite sœur mignonne qui colle à son frère. Puis, au bon moment, lui donner un coup fatal. Juste prends ton grand frère. Ces maudites femmes fatales. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas deviner, même en se creusant la tête. Le gagnant sera soi-même. En pensant à cela, elle ne put s'empêcher de fredonner doucement. L'oreiller entre ses jambes s'est encore resserré. Soudain, Mo Xiaoli se tendit. Oh non. Je vais devoir changer à nouveau le pantalon propre que je venais de mettre après ma douche. Après avoir observé les alentours, elle eut une idée audacieuse. Vieux frère, endorse-toi en portant mon odeur. Ouvre la fermeture éclair de mon oreiller. Glisse les vêtements humides à l'intérieur. Après avoir tiré la fermeture éclair, elle réorganisa un peu. Puis elle arrangea le chevet. Frère, tu es trop lent. Est-ce que tu fais des choses étranges dans la salle de bain? S'il te plaît. Que as-tu vraiment appris pendant tes 9 ans d'école obligatoire? Des déchets jaunes? Dépêche-toi de rendre l'argent des contribuables. Je jetai un regard désespéré sur mes jambes qui balançaient. Mo Xiaoli était assise sur le lit. Elle s'est dirigée vers le bureau et s'est assise. Elle a tiré une chaise au passage. Elle a tapoté pour faire signe à Mo Xiaoli de venir. Apporte-moi les feuilles. Par quelles feuilles commençons-nous? Mo Xiaoli était déjà préparée. Elle a joyeusement bondi à mes côtés en tenant une pile de devoirs. Elle s'est assise délibérément près de moi. Ses jambes frottaient intentionnellement ou non contre les miennes. Celle-ci. Ces exercices de géométrie sont si difficiles. Il était 11 heures du soir. J'ai expliqué 2 copies de maths du début à la fin. En fait, plus je parlais, plus je devenais énergique. Mo Xiaoli, quant à elle, bâillait sans cesse. Elle a changé de position.
Elle s'est faufilée contre ma cuisse comme une anguille. Puis elle a enroulé ses bras autour de ma taille. Elle était confortable, allongée sur le ventre. Au bout d'un moment, on entendit le bruit de sa respiration. Il est temps d'aller dormir. Demain matin, Mo Xiaoli a aussi son cours de danse. J'ai encore des cours de dessin. J'ai porté la petite Mo, qui dormait, dans sa chambre. Dès que j'ai ouvert la porte, une forte odeur de rose m'a frappé au visage. La chambre était en désordre. Des vêtements et des jouets étaient éparpillés partout. Il y avait aussi plusieurs fils éparpillés sur le sol. Après avoir soupiré d'un air désespéré, j'ai délicatement déposé Mo sur le lit. Je lui ai bien remis la couverture. Ensuite, j'ai commencé à ranger la chambre. J'ai ramassé les vêtements un par un du sol. Les vêtements propres étaient soigneusement pliés et rangés dans le tiroir, pour un accès facile. Puis, j'ai vu derrière la porte une bande bleue sale. Je l'ai prise avec mon doigt. J'ai remarqué qu'il y avait des taches d'eau dessus. Après avoir froncé les sourcils, je l'ai mis dans le panier à linge sale des toilettes. Après avoir terminé tout ça, il était déjà 11h30. De retour dans ma chambre, je me suis allongé sur le lit, épuisé. Dès que ma tête a touché l'oreiller, je suis très vite tombé dans le sommeil. Dans le rêve, je me trouvais au milieu d'un océan vaste. L'eau bleue s'étendait à perte de vue. Mais peu à peu, l'eau semblait avoir un goût particulier. Ce goût devenait de plus en plus familier. Il flottait constamment autour de mon nez. Au milieu de la nuit, de l'autre côté de la chambre, Mo Xiaoli s'est levée du lit dans l'obscurité. Elle a ouvert la porte sur la pointe des pieds. Elle est arrivée devant moi. Regardant son frère aîné, allongé face au plafond. Le ronflement continuait. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Puisque tu as pris mes pantalons, alors aujourd'hui, je vais prendre un peu des tiens. Après tout, c'est le principe de la réciprocité. Elle n'avait pas peur que son frère se réveille en pleine nuit, en écrivant des exercices le soir. Elle a ouvert le frigo pour prendre un peu de lait frais avec un peu de médicament ajouté. J'ai donné un peu à mon frère. Bien que ce médicament n'ait pas d'effet d'assoupissement, l'effet somnifère est vraiment efficace. Même si je lui casse le dos, il ne se réveillera pas. Mais elle ne veut pas que cela se passe ainsi. C'est encore un peu précipité. Peut-être que les événements de ma vie précédente vont se reproduire. Âgée de plus de 30 ans si l'on additionne ces deux vies. Elle sait qu'il faut y aller progressivement. Alors, mon frère, je vais commencer. Mo Xiaoli imite les personnages d'anime en mangeant. Les mains jointes comme pour prier. Elle commence à prier. Il est 7h30. Le réveil sonne à l'heure. Je me prépare à me lever. Mais ma moitié inférieure est engourdie. Ce qui faillit me faire tomber au sol. Mon dos me fait très mal. J'ai l'impression que mon corps a été vidé. Mon corps aurait-il un problème? Non. Je dois trouver un moment d'aller à l'hôpital traditionnel ces jours-ci. Il me faut des remèdes pour me renforcer. Je pense à cela, tout en me dirigeant vers les toilettes. En ouvrant la porte, j'ai découvert que Mo Xiaoli se tenait au bord du lavabo en train de se brosser les dents. Frère. Bonjour, grand frère. Salut. Tu te lèves si tôt aujourd'hui. D'habitude, il faut te crier dessus pour que tu te lèves. On dirait vraiment un jeune. Déjà plein d'énergie dès le matin. C'est un jugement biaisé. Après la 6e, je ne faisais plus la grasse matinée. Elle a pris au hasard une serviette grise sur l'étagère à côté. Elle s'essuie le visage puis envisage de libérer la salle de bain. Soudainement, j'ai appelé Mo Xiaoli qui s'apprêtait à partir. Elle a légèrement froncé les sourcils. Elle a tendu la main vers sa joue rose. Elle a tiré une mèche de cheveux bouclés. Xiaoli, que est-ce que c'est? Je tiens délicatement cette mèche courbée. Et je demande à Mo Xiaoli. Le cœur de Mo Xiaoli a soudainement fait un bond. Son sourire sur le visage s'est figé instantanément. Les yeux commencent aussi à briller de manière inattendue. Se mordant les lèvres. Son esprit tourne rapidement à la recherche d'une stratégie. Parce qu'elle était trop fatiguée hier soir. Elle s'est finalement endormie. En se réveillant le matin, elle a vu qu'il était 7h. Elle a pressé de tout ranger rapidement. Le cœur de Mo Xiaoli s'est mis à battre rapidement. Mais elle a quand même faim de rester calme. Ses yeux ont tourné rapidement. Elle a immédiatement trouvé une excuse raisonnable. Ça doit sûrement être à cause de ta serviette de bain. Elle s'est collée à moi par accident en m'essuyant le visage tout à l'heure. Tu es vraiment peu hygiénique. Même après la douche, tu ne laves pas ta serviette. En disant cela, elle m'a lancé un regard faussement fâché, essayant de détourner l'attention de l'autre. Je regarde la boucle que j'ai dans la main. Puis je regarde de nouveau Mo Xiaoli qui a un air innocent. J'ouvre la bouche mais je ne sais pas quoi dire. Je me souviens clairement qu'hier soir, après m'être lavé, j'ai lavé ma serviette moi-même. D'accord. Considérons cela comme un problème de ma part. Mais tu devrais changer cette habitude d'utiliser les serviettes des autres. Mais je ne peux pas trouver de raison de contrecarrer cela. Face au regard apparemment sincère de Mo Xiaoli, je ne pouvais que sourire gêné. Puis j'ai gratté ma tête pour changer de sujet. Mo Xiaoli a secrètement poussé un soupir de soulagement. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Elle a laissé échapper un léger plaisir difficile à percevoir. Elle s'est rapidement retournée et est retournée dans sa chambre. Après avoir pris le petit déjeuner, le soleil inondait déjà le balcon.
J'ai sorti ce vieux vélo de montagne, mais que j'entretiens très bien. Je me suis assis dessus. Mo Xiaoli est également sortie avec son sac à dos. Elle a couru légèrement derrière moi. Elle a sauté légèrement. Et s'est assise sur le siège arrière. Elle m'a entouré la taille de ses deux bras. Et s'est collée fermement à mon dos. Comme un koala. Frère. Roule plus lentement. Je veux encore admirer le paysage le long de la rue. Elle a collé son visage sur mon dos. Si tu pouvais aller un peu plus lentement. Toi et moi allons être en retard pour les cours. Tu veux voir le paysage. Le dimanche, lève-toi et fais le tour de la route tout seul le matin. J'ai accéléré la cadence de mes pédales. Le vent siffle à mes oreilles. Mo Xiaoli ne demande plus de rouler plus lentement. Elle colle son visage fermement contre mon dos, en respirant l'odeur de ma veste. En effet, l'odeur de mon frère est toujours celle d'hier. Celle de la nuit est plus agréable. Mo Xiaoli a maintenant mangé de la bonne nourriture. Elle ne peut plus se contenter de ces flocons insipides. Rapidement. Le cours de danse est bientôt arrivé. J'ai stabilisé le vélo. Mo Xiaoli descend du vélo. Elle remet en ordre ses cheveux en désordre. N'oublie pas de venir me chercher alors cet après-midi. Ok, j'ai compris. Va vite à l'intérieur. Danse bien. Ne te laisse pas distraire par d'autres choses pendant le cours. Je souris en agitant la main. À ce moment-là, quelques élèves de 2e année, en robe de danse couleur uniforme. Une fille de 4e est arrivée en sautillant joyeusement. Elles sont les camarades de classe de Mo Xiaoli. Petite Xiaoli. C'est toi, Gao. C'est ta sœur Zigu. Trop cool. Mo Xiaoli, quant à elle, a l'air très sérieuse. Elle est en train d'accompagner son frère. C'est seulement à ce moment qu'elle s'adresse à eux. Ne vous imaginez même pas que mon frère? Il n'a rien à voir avec vous. Il est à moi. Après avoir passé encore une dizaine de minutes, j'arrivais enfin au musée municipal d'art. À côté se trouve le centre d'art Uzi. Je prends l'ascenseur jusqu'au 3e étage, à gauche, pour le cours d'art du lycée. En me fiant à ma mémoire, j'ai trouvé ma place à moi dans un coin. Devant moi se trouvait un croquis inachevé. Le dessin n'était pas terrible. Je déchirai le dessin sur ma planche à dessin. Puis, je remplaçai la feuille. En 1 minute, je commençais à dessiner. 3 minutes pour se former. 5 minutes pour traiter les relations de lumière et d'ombre. Pendant que j'utilisais du papier toilette pour froisser le côté sombre du visage. Un bruit se fit entendre à côté. Une voix s'éleva à côté. Que veux-tu dire en étant assis à ma place? Et tu as même déchiré mon dessin. Je levai la tête. Et je découvris une fille devant moi. Elle avait l'air d'avoir presque mon âge. Elle portait une veste de Snoopy. Le pantalon, c'est un jean. Et elle portait des bottes Dr. Martens. Que est-ce que c'est que ta place? Je n'avais pas encore réagi. Je lui demandai, un peu perplexe. Ce n'est pas le mien. Est-ce le tien? L'autre semblait assez impatiente. Elle s'avança et tapa du doigt sur la planche à dessin. 3 petits caractères élégants dans le coin supérieur droit. C'était son nom. Shen Yijin. Désolé. Je ne suis pas venu au studio la semaine dernière à cause de certaines choses. V pensait que les places n'avaient pas changé. Je m'apprêtais à me lever pour m'excuser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel problème le jour suivant la renaissance. C'était déjà le bazar. En ce qui concerne Shen Yijin, j'ai une certaine impression. L'autre est le représentant de mathématiques de la classe d'A accent grave côté. Ses résultats scolaires sont particulièrement bons. Cela peut impressionner les professeurs de mathématiques de la terminale. Sa manière de résoudre les problèmes est louée sans cesse. Il y a même une petite rumeur à ce sujet. Le père de Shen Yijin est le nouveau maire. Sa famille est très influente dans la capitale. Ce genre de fille avec des connexions. Tandis que moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Tant qu'elle ne se met pas dans le pétrin, tout ira bien. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Shen Yijin a tendu la main pour me tenir l'épaule. Cela m'a fait me rasseoir sur ma chaise alors que je m'étais déjà levé. Continue de me dessiner. Jusqu'à ce que nous arrivions au point où tu as déchiré le dessin. Au fait. Attends un moment, tu dois aussi écrire mon nom sur le dessin. J'ai poussé un soupir résigné. Les erreurs que l'on a commises doivent être résolues, même avec des larmes. Je n'avais d'autre choix que de reprendre le pinceau et de continuer à dessiner. Soudain, une ligne de texte noir imprimé est apparue sur la planche à dessin devant moi. Exactement comme hier soir. Information sur la conquête de la riche femme par Lao Deng. Objectif, Shen Yijin. Identité, une riche femme venant de la capitale. Les actifs de sa mère sont inconnus. Âge, 18 ans. Contenu. En tant que fille d'une riche famille soumise à des exigences strictes de sa mère, son intérieur n'est pas aussi joyeux qu'il y paraît. Au contraire, elle se sent très seule. Peut-être qu'en devenant amie, tu pourras gagner son cœur. Bien que tu sois 10 ans plus âgé qu'elle. Mais tu dois toujours croire que tu peux réussir à conquérir une jeune femme. Et atteindre le sommet de la vie. Non. Je peux me permettre ce genre de situation. En regardant les mots si déçus, je fronce les sourcils. Si cette stratégie échoue, il n'y aura sûrement pas de bons résultats. C'est clair que tu te mets dans un pétrin. Et en plus, tu ne devrais pas simplement croiser quelqu'un. Si tu croises une riche femme, vas-y et conquiers-la. Au cas où tu passerais par un club.
Devrions-nous vraiment envisager de devenir mannequin masculin? Jouer avec des balles de fil de fer. Pourquoi continuais-tu à me regarder dans le visage? Shen Yijin me vit la fixer. Elle haussait involontairement les sourcils. Ce n'est rien. Je réfléchissais à des choses. C'est alors que je revins à moi, réalisant mon impolitesse. Je me grattais la tête, un peu gêné. Descendant de la bannière rouge entrant dans le pays. Né avec le statut de noble romain. Pas le mien, juste un truc banal. Membre d'une famille de mules ordinaires. Donc, je ferais mieux de rester à distance. Il vaut mieux que ce soit ainsi. Shen Yijin me lança un regard soupçonneux. Mais elle ne chercha pas à creuser davantage. J'ai terminé le dessin. Regarde donc. Je me levai. Et reculai de 2 mètres par rapport à la toile. J'observais soigneusement le tableau. Je constatai qu'il n'y avait pas de gros problème. C'était clairement un travail qui méritait plus de 80 points. C'est pas mal. C'est à peine acceptable. Shen Yijin prit le dessin et l'examina attentivement. Elle devait admettre que mon dessin était vraiment remarquable. Non seulement il dépassait son précédent progrès, mais il était même plus raffiné dans le traitement des détails. Le cours du matin est très long, de 8h jusqu'à 11h30. Pendant ces 3h30, j'ai fait un dessin, un croquis et quelques esquisses de scène. En ce moment, je me sens comme un joueur de haut niveau, massacrant tout comme si j'entrais dans un village de débutants. Enfin, la cloche de la fin des cours a retenti. J'ai immédiatement rangé mes fournitures de dessin. J'ai pris mon vélo pour aller chercher ma sœur après l'école. Mais j'ai réalisé que j'étais arrivé trop tôt. Le cours de danse finit à 12h30. Il reste encore environ 40 minutes avant la fin des cours. Je me tenais devant la porte de la salle de danse. Je regardais autour de moi, désespérément ennuyé. Mon regard tomba sur le centre commercial non loin. Sur le panneau indiquant le sous-sol du centre commercial. Si je ne me trompe pas, il y a un cybercafé clandestin là-bas. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un que je connais ici. Les deux se figèrent. Je n'aurais jamais pensé qu'à peine sorti de la classe d'art, je les rencontrerais à nouveau si rapidement. Que est-ce que tu fais ici? Shen Yijin fut le premier à briser le silence gênant. Le ton est empreint d'un certain doute. En attendant quelqu'un. Donc je vais jouer ici un moment. Je réponds calmement. J'allume l'ordinateur. J'entre mon identifiant et mon mot de passe pour accéder à une plateforme de jeu. Je découvre qu'il me reste 187,50 $. Je prévois de tout parier pour acheter des autocollants holographiques de Titan sur le marché. Dans 8 ans, cela pourrait atteindre plus de 600 000. Tant que j'en ai quelques dizaines dans mon pays. En 2025, je serai certainement libre financièrement. Pendant ce temps, Shen Yijin ouvre une page web. Elle joue un moment à un jeu en ligne. Puis elle regarde quelques épisodes de Huaqiangu. Cependant, elle se sent vraiment ennuyée. Après avoir bougé un peu, elle voit que je joue à CS à côté. Cela éveille son intérêt. Tu joues aussi à ça? On fait une partie? Je suis en train de m'entraîner au tir. Et le temps est presque écoulé. Je jette un œil à l'heure. Je constate qu'il reste moins de 15 minutes avant la fin du cours de Moxiaoli. Ce n'est pas assez pour jouer une partie. Alors, j'ai poliment refusé. Ce n'est pas un problème. Faisons une partie. On verra qui aura le plus de points à ce moment-là. Si je perds, tu peux prendre quelque chose dans mon inventaire. Prends n'importe quel objet à l'intérieur. Si tu perds, promets-moi quelque chose à ce moment-là. Shen Yijin a montré ses 2 dents de devant. Elle a aussi ouvert l'inventaire de son compte de jeu. Il y a plein d'accessoires à l'intérieur. Désolé. Je dois aller chercher ma sœur. J'ai éteint l'ordinateur. Je me suis levé de mon bureau et j'ai dit. Pour être honnête. J'ai eu un petit coup de cœur tout à l'heure. Lorsque Shen Yijin a vu que j'hésitais. Son joli visage s'est assombri. Ne pars pas. Je connais ton secret. Si tu ne veux pas que toute l'école le sache lundi. Je marquai un temps d'arrêt. Je remis le pied que j'avais déjà avancé en arrière. Un secret. Quel secret pourrais-je avoir? Mon plus grand secret en ce moment est juste que je suis accidentellement revenu à l'âge de 17 ans. Mais comment pourrait-elle connaître ce secret? Que dis-tu? Je ne comprends pas. Bien que je semble calme en surface. Je suis en réalité sur mes gardes. Pour que personne ne le sache. À moins de ne rien faire soi-même. Peu importe comment je le sais. Si tu veux que je me taise, joue une partie avec moi. C'est simple, n'est-ce pas? En voyant cela, Shen Yijin croise les bras, affichant un sourire confiant. Je fronce légèrement les sourcils. En tant que vétéran de la société, je peux à peu près deviner que Shen Yijin essaie de se berner. Mais pour être sûr de ne rien rater, il vaut mieux que j'enquête un peu sur elle. D'accord alors. Jouons une partie. Au son du signal de fin. Sur le tableau des résultats, j'ai accumulé un total de 28 éliminations. Tandis que Shen Yijin n'en a que 12. Parmi ces 12 éliminations, plusieurs ont été grâce à mes assists. Alors, comment ça se passe? Tu veux toujours me comparer? J'ai étiré mes bras en bâillant. Je me retourne vers Shen Yijin. Mes lèvres se relèvent légèrement, accompagnées d'un soupçon de. Avec un ton moqueur, il lui demanda. Le visage de Shen Yijin passa du rouge au blanc. Cette fois, on peut dire que tu as eu de la chance. La prochaine fois,
je suis sûr de te battre. Elle pensait que je n'étais qu'un joueur ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si talentueux. Lequel de mes objets t'a attiré? Shen Yijin était comme un cygne qui, bien que vaincu, restait néanmoins fier. Elle orienta l'écran vers son propre inventaire. Je ne veux rien du tout. Je veux juste te poser une question. Je secouai la tête en demandant. Tu viens de dire que tu connais mon secret. Quel est ce secret, au juste? En tant que personne concernée, je suis très perplexe. Jusqu'à quand vas-tu faire l'innocente? Shen Yijin s'enlaça les bras autour de sa poitrine. Ses beaux yeux scrutaient sans cesse l'autre. Je n'y comprenais rien. Alors que je continuais à poser des questions, le rideau de la cabine fut tiré de l'extérieur, révélant une petite tête adorable. Elle a 2 chignons délicats. La personne qui vient est Mo Xiaoli. Elle a découvert après l'école qu'elle devait être prise en charge. À l'entrée de son école, qui était assez haut, tandis que mon vélo était attaché près du cybercafé, pas loin. Alors, elle est entrée, en voyant à l'intérieur 2 personnes, un homme et une femme seuls. Surtout quand cette personne était son propre frère. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa petite bouche était tirée comme si elle pouvait accrocher une bouteille d'huile. Puis elle sortit son téléphone en menaçant. Os. Que fais-tu ici? Je vais dire à maman que tu es entré dans le cybercafé. Et qui est cette fille maléfique? Juste maintenant. Ma sœur, Mo Xiaoli, me regardait. Elle était avec une grande fille costaud en train de jouer. Dans les yeux de Mo Xiaoli, dès qu'une fille est plus grande qu'elle, elle est considérée comme maléfique. Cette perception a persisté jusqu'à ce qu'elle commence le lycée et commence à se développer. Mais cette grande fille costaud la pointa du doigt. Elle me fit un clin d'œil et demanda. Cet élève du primaire, c'est ta sœur. Tu dis qui est élève du primaire? J'ai déjà 14 ans cette année. Je suis actuellement en 2e année de collège. Mo Xiaoli a immédiatement explosé. Je n'ai rien à faire, je m'en vais d'abord. Aujourd'hui, ce jeu sera juste pour le plaisir. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Puis elle a tiré sa sœur à l'extérieur. Je connais très bien Mo Xiaoli. Avant de se développer, quiconque ose se moquer de son corps sera un ennemi. Sur le chemin, Mo Xiaoli, assise à l'arrière du vélo, fait la moue, maussade. Être traitée d'élève du primaire par une fille. Elle se sentait insultée. Elle baissa les yeux pour regarder sa poitrine. C'est tellement ennuyeux. Il reste 3 ans avant de se développer. Si seulement mon grand frère était un fétichiste des lolis, je ne m'inquiéterais pas pour mon corps. Au contraire, cela pourrait réduire la difficulté de conquérir mon grand frère. Et, grand frère, tu aimes les grandes poitrines? Xiaoli. En fait, tout le monde se développe après la puberté. C'est juste une question de temps. Tu seras sûrement plus grande qu'elle plus tard. J'ai essayé de la réconforter. Alors, tu aimes que je sois petite maintenant? Mo Xiaoli a ensuite demandé. En même temps, elle a doucement frotté avec sa petite main à travers mes vêtements. Il y a quand même un peu de courbure. On peut dire que c'est juste un peu plus petit que mes pères. Bien sûr que j'aime. Être petite a ses avantages. À ce moment-là, toutes les filles te jalouseront. Vraiment? Pourquoi devrait-on envier? Les yeux de Mo Xiaoli se sont illuminés. Réfléchis un peu. Lors de l'examen de sport, vous, les filles, devrez courir 800 mètres. Vous devez courir plus vite que celles qui ont de plus gros seins. Aïe. Pourquoi tu me pinces la taille? À peine avais-je fini ma phrase. La petite main de Mo Xiaoli est déjà glissée sous mes manches courtes. Utilisant une technique que toutes les filles maîtrisent sans apprentissage. Tu roules trop lentement à vélo. Je vais vraiment t'accélérer. Mo Xiaoli a dit en colère. En même temps, elle a secrètement pris sa décision. Avant de grandir, il faut contrôler son frère. Puisque je ne peux pas changer ma silhouette. Il faut donc subtilement changer les goûts de mon frère. Pour qu'il devienne un amateur de Lolita. Une demi-heure plus tard. Les deux rentrés chez eux ont simplement utilisé des tomates. Pour préparer des œufs brouillés pour le déjeuner. Ensuite, j'ai commencé ma sieste. Quant à Mo Xiaoli, elle a enfilé une robe en coton. Elle s'est assise sur le canapé en jouant avec son téléphone. Soudain, un ami inconnu avec une photo de profil de lapin l'a soudainement ajouté. Bonjour, Mo Xiaoli. En fait, j'ai un moyen de te faire grandir. Si ça t'intéresse. Discutons scène tranquillement, qu'en dis-tu? En voyant ce message, Mo Xiaoli a ouvert le profil de l'autre avec suspicion. Elle voulait connaître les antécédents de cette personne. Pour être honnête, elle a fait tout cela pour pouvoir grandir. J'ai déjà fait pas mal d'efforts. J'ai beaucoup bu de lait entier. J'ai aussi mangé pas mal de papaye. Qui es-tu? Quel est ton but? Elle a répondu par message. Tout à l'heure, elle consultait les informations de l'autre. Elle a découvert que c'était un nouveau compte fraîchement enregistré. Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je peux te faire grandir. Pour que tu puisses avoir ton frère. En voyant ce message, Mo Xiaoli s'est levé d'un coup du canapé. Cela m'a fait sursauter alors que je faisais ma sieste à côté. Xiaoli, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si agité en plein après-midi? Rien. Je dois aller aux toilettes. Après avoir dit cela, elle est devenue à la salle de bain. Et elle a verrouillé la grande porte des toilettes. Elle sentait son cœur battre la chamade.
Elle voulait être avec son frère mais c'était juste après. Son deuxième grand secret de renaissance. Comment cela pourrait-il être découvert par d'autres? Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en me disant tout cela? Crois-le ou non, je vais appeler la police. Elle veut comprendre l'identité de cette personne. J'aime aussi Mozy King. Pour être honnête, nous nous ressemblons beaucoup. Nous hésitons tous à cause de notre statut social. Peut-être que nous pouvons nous unir. Impossible. Mon frère m'appartient, il m'appartient dans le passé, le présent et le futur. Quelle est ta légitimité? Mo Xiaoli grince des dents de colère. Ses doigts frôlent presque l'écran. Il a tapé une réponse. Seulement pour soi-même. Chaque goutte de lui-même devrait être complètement dépensée sur lui-même. Quelle légitimité a une souris qui ne fait que se cacher derrière un écran? Ma légitimité est certainement suffisante. Cette méthode pour grandir. Veux-tu ou non? Envoyez-le d'abord. Laisse-moi d'abord voir si c'est fiable. Mo Xiaoli arrive froidement. Il a tapé. L'autre semble pas très intelligent. Il n'a pas seulement envoyé un message disant qu'il aime son frère Gao. Il veut aussi donner une méthode pour grandir et s'allier avec lui. Tu peux ajouter des épices à ton frère. Aller le surprendre au milieu de la nuit. Prendre sa main pour faire. En quelques mois, cela peut produire des résultats. À l'époque, j'étais aussi petit que toi. C'est lui qui a donné. Mo Xiaoli regardait les informations si déçues. Ses dents argentées étaient sur le point de se briser. C'est une provocation. C'est absolument une provocation. La dernière phrase était comme celle d'un millionnaire. Se vanter de sa richesse devant cette mendiante. Cependant, on peut essayer la méthode. Banquet. J'ai obtenu la méthode. À l'avenir, je surveillerai de près mon frère. Mo Xiaoli affichait un sourire triomphant. Après avoir envoyé ce message à 1000 autres personnes sur liste noire. La transformation de ce soir de mon frère en fétichiste de la Lolita. Le plan sera retardé un peu. D'abord, essayons cette méthode pour grandir. Attendez. Il semble que ces deux choses ne soient pas en conflit. Peut-être que cela peut être fait en même temps. Dans un quartier à 10 km de là. Son Mengdi était allongé sur le lit. À côté, il y avait un tas de différentes poupées. En voyant qu'elle avait été mise sur liste noire, le coin de ses lèvres afficha un léger sourire. La moitié de mon plan a réussi. Ueno. C'est justement parce que l'autre me traite comme une fille. Cela a conduit à ce que mon amour pour lui ne soit pas du tout accepté. Dans cette vie, elle veut que l'autre dépasse les interdits. Son Mandy s'étira. Elle se leva du grand lit rose. Elle regarda son visage juvénile dans le miroir. Ses yeux étaient pleins de détermination. Elle savait que Mo Xiaoli allait mordre à l'hameçon. Elle comptait utiliser Mo Xiaoli étape par étape. Pour briser toutes les éthiques dans mon cœur. Même ma sœur peut le faire. Donc, à ce moment-là, avoir une fille adoptive en plus n'est pas un problème. Elle ne se soucie pas de savoir quelle personne elle est. Ce qui l'importe, c'est sa place dans mon cœur. Si elle peut avoir une place. Frère. Je veux jouer un moment sur l'ordinateur. À 7 heures du soir. Mo Xiaoli, qui avait pris sa douche, poussa la porte de ma chambre. Attends un moment. Je suis en train d'écrire quelque chose. Dans 10 minutes, je te libère de la place. Moi, en train de taper sur l'ordinateur, j'ai jeté un coup d'œil à Mo Xiaoli. J'ai remarqué que sa tenue de ce soir était très étrange. Elle portait une robe en coton très fine. Elle avait aussi des chaussettes blanches au-dessus du genou. Tu ne mets pas de robe de nuit ce soir? J'ai regardé. Je lui ai demandé avec perplexité. J'ai mis cette robe de nuit dans le panier à linge de la salle de bain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait plein de gel douche collant dessus. Ça sentait fort. Mo Xiaoli est allé directement au pied du lit. Parce que la chambre est assez petite. Je ne peux pas mettre la chaise de l'ordinateur. D'habitude, j'utilise le lit comme une chaise. Je m'assois sur le lit et utilise l'ordinateur. Je me pousse un peu plus à l'intérieur. Laisse-moi voir ce que tu écris sur l'ordinateur. Mo Xiaoli s'est aussi un peu enfoncé à l'intérieur. Je n'ai eu d'autre choix que de libérer un peu de place. Écrire un roman sur une seconde guerre mondiale fictive. Après avoir fermé le document, j'ai ouvert la page de jeu miniature dans le navigateur. Je me suis préparé à me lever pour laisser à Mo Xiaoli un endroit sur lequel jouer. Attends. Je joue à un jeu à deux. Tu dois jouer avec moi. Sinon, on ne peut pas commencer. Mo Xiaoli, tenant la souris, s'étant éloignée de l'écran de l'ordinateur. Elle s'est de nouveau pressée contre moi. Elle était presque collée à moi. Xiaoli. Est-ce que tu ne portes pas un vêtement de moins ce soir? J'ai froncé les sourcils en demandant. À cause de la différence de taille. Bien que je ne puisse pas bien voir. Je peux néanmoins le remarquer. C'est ça? C'est décidé. Le débardeur que j'ai lavé auparavant n'était pas sec. Donc je n'ai pas pu le changer ce soir. Quoi? De toute façon, il n'y a personne d'autre. Mo Xiaoli a répondu sans s'en soucier. Elle a continué à parcourir la liste des jeux. Pour pouvoir corrompre Gao Geo étape par étape. Que est-ce que c'est? Ce n'est pas une question de personnes extérieures. Mais plutôt une question de différence entre les sexes. J'ai dit en me passant la main sur le front, désespéré. Elle a déjà 14 ans. Pourquoi à la maison, elle est encore comme quand elle était petite? Sans aucune considération.
Ce n'est pas intentionnel. Le jeu a commencé. Dépêche-toi de contrôler le personnage. Utilise la touche anglaise. Je vais utiliser les flèches à côté. Ne me mets pas dans le pétrin. Ce ne sera pas à refaire. Sinon, tu n'iras pas dans la chambre. À cause de l'insistance de Moxiaoli. Après lui avoir fait un avertissement sans gravité. J'ai commencé à contrôler le personnage dans le jeu. Fais gaffe, frérot. Vite, esquive. Moxiaoli a soudainement crié. Dans le jeu, le personnage qu'elle contrôle a utilisé un gros marteau a accidentellement frappé mon personnage. Cela a fait qu'elle s'est penchée en avant brusquement. Elle a presque complètement atterri sur moi. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Mon épée a disparu. J'ai dit sans mots. Je ne suis pas pressé, après tout? Moxiaoli a tiré la langue. Mais un léger sourire malicieux se dessinait au coin de ses lèvres. Une bataille intense fait rage dans le jeu. Ses pieds ne sont pas restés en place. Mais ses yeux étaient fixés sur l'écran. Pas longtemps après, Moxiaoli se pencha sur le côté. Son épaule entière reposait sur la mienne. Elle leva discrètement les yeux, regardant les oreilles légèrement roses de son frère. Un sentiment de joie secrète monta en elle. On dirait que son frère a quand même réagi. Elle rapprocha intentionnellement sa tête. Elle faisait semblant de se concentrer sur le jeu, tout en essayant prudemment de tester l'autre. Ce qui faisait battre son cœur comme un tambour. Ça y est, ce niveau est terminé. Puisque tu as déjà pris ta douche, va te coucher vite. Je vais d'abord aux toilettes. J'attends que le dernier niveau se termine. Je dis à Moxiaoli. Puis je me levai en me courbant pour aller aux toilettes. J'entendis le bruit de mon frère qui fermait la porte. Moxiaoli sortit 2 cachets de somnifères et les écrasa délicatement. Elle les mit dans ma tasse d'eau. Et elle versa doucement une demi-tasse d'eau froide. Elle est venue ici pour faire 3 choses. Manger un encas de nuit. Grandir. Étudier la biologie. Au même moment. Au même endroit. Sur moi, endormi, se trouve une fine couverture climatisée. Moxiaoli profite de l'encas de ce soir. Elle pense qu'il n'y a rien dans le monde de plus nutritif que cela. Une demi-heure plus tard, Moxiaoli essuya les traces laissées au coin de sa bouche. Merci pour l'hospitalité de ce soir. Mais la quantité de ce soir est un peu faible. Ça semble un peu clair. La qualité n'est pas aussi bonne que celle de hier soir. Peut-être a-t-elle trop mangé hier soir? Moxiaoli secoua la tête en conjecturant. Puis elle secoua à nouveau la tête. Étonnamment, elle est repue. Passons aux choses sérieuses. Si seulement cela pouvait toujours être comme ça. Elle se disait intérieurement. Ce genre de comportement ne devrait pas être soumis aux contraintes de temps et d'espace. Dans les toilettes abandonnées de l'école. Dans le vieux entrepôt de sport. Les parents sont dans la cuisine tandis que les deux sont sur le canapé du salon. Tout cela est acceptable. Après un bon moment. Elle est en sueur. Heureusement, elle ne porte pas ça ce soir. À cause de cette décision. Elle a encore économisé quelques centimes sur les factures d'eau et de lessive. Elle sera vraiment une bonne sœur pour son frère. Une bonne épouse qui gère économiquement le foyer. Moxiaoli se félicite intérieurement. Le matin. 7h30. Je me suis réveillé au son des casseroles et des assiettes de la cuisine. J'ai eu du mal à me lever du lit. J'ai failli tomber à la renverse. Oh là là. Ma taille me fait tellement mal. Je me tiens le dos assise sur le lit. Je ressens encore une faiblesse de mon corps comme si j'étais vide. De plus, il y a un goût de fruits de mer dans ma bouche. Ça ne va pas. Je dois trouver le temps d'aller voir un vieux médecin chinois. Prendre un peu de médicaments pour moi. Mon sens du goût est presque en panne. Frère. Dépêche-toi de venir prendre le petit déjeuner. Je t'ai préparé un petit déjeuner copieux. La jeune fille pousse la porte de la chambre. Elle tient une spatule dans la main. Elle porte une toque de chef qu'elle a trouvée je ne sais où. Elle est vêtue d'une tenue de chef. Comment peut-elle faire le petit déjeuner comme ça? Es-tu sûr que ce que tu as préparé est comestible? Je mets des chaussons et vais dans le salon. Je découvre qu'il y a des œufs brouillés avec des bailles de goji sur la table. Du bouillon de riz avec des bailles de goji et des toasts garnis de confiture de bailles de goji et de myrtille. Tu as dû tuer le vendeur de bailles de goji. Ah, ce sont des bailles de goji. Ce sont des bâtons pour chiens. Ce matin, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de ces choses rouges dans le réfrigérateur. Je pensais que c'était des fruits secs. Alors je les ai pris pour les manger. Bien que Moxiaoli fasse semblant d'être une enfant qui a fait une erreur. Elle n'en reste pas moins souriante à l'intérieur. Elle sait bien sûr que ce sont des bailles de goji. Si mon frère ne mange pas bien, alors comment pourrais-je bien manger ce soir? C'est comme les vaches dans un ranch. Pour obtenir du lait de haute qualité, il faut garantir l'alimentation des vaches. Ainsi, le lait produit par les vaches est non seulement nutritif, mais aussi en quantité suffisante. Tant pis, puisque c'est fait. Je vais donc me forcer à le manger. Sinon, ce serait du gâchis. En plus, je suis un peu fatigué. Je prévois de me donner un coup de fouet. Donc, je n'ai d'autre choix que de commencer à manger en prétextant que je ne veux pas gaspiller. Je dois dire que Y a vraiment bon goût. Dans mon esprit, Moxiaoli est censée être une très mauvaise cuisinière. Quand elle fait du riz à la maison, c'est soit trop d'eau, soit pas assez. Quand a-t-elle appris à cuisiner?
Est ce qu'elle a appris en secret à la maison. Que pensais-tu de ma tenue? Mo Xiaoli a changé de vêtements. Et porte une tenue de style Lolita. Une jupe noire. Et de petites chaussures en cuir noir. Un bracelet noir bordé de fils d'or. Elle tenait aussi un parapluie dans sa main. Elle ressemblait beaucoup à une petite princesse européenne. C'est assez joli. Mais avec une tenue comme ça, tu risques d'attirer trop d'attention. J'ai ça, moi. Mo Xiaoli rit doucement. Elle leva fièrement le petit parapluie qu'elle tenait. Le bout du parapluie était en métal. On dirait le sommet d'un casque prussien de la Première Guerre mondiale, qui déviait les coups des ennemis. Quoi qu'il en soit, fais attention à ta sécurité. Attends un peu, viens avec moi au centre commercial, ne te promène pas partout. En ce moment, il y a beaucoup de petits voyous à cheveux blonds dehors. Après avoir dit cela, je pris une légère veste sur la chaise et me dirigeai vers la porte. J'ai contacté le sponsor avant-hier. Ils fourniront l'ordinateur et la tablette graphique. Je n'aurai qu'à copier mes croquis et mes outils de pinceau. Le centre commercial n'est pas trop loin. Donc il est plus pratique de prendre le vélo. Mo Xiaoli est assise sur le siège arrière. Sa main droite enlace ma taille. Pour éviter de tomber. Il fait légèrement frais le matin. Cela la fait se recroqueviller un peu. Elle colle sa joue contre mon dos, sentant la chaleur de son grand frère. Os. Es-tu déjà allé à une convention de manga? Convention de manga. Que est-ce qu'il y a de bien là-bas? Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? J'ai envie d'y aller. Tu dois m'accompagner. Mo Xiaoli dit, sa joue collée contre mon dos chaud. On dirait qu'elle fait des câlins. Des endroits comme les conventions de manga. Si je pouvais, je ne voudrais jamais que Mo Xiaoli y aille. En tant que personne expérimentée, je sais que l'eau des conventions de manga est très profonde. D'accord. Appelle-moi quand tu y seras. Ne va surtout pas y aller en cachette toute seule. Je ne veux pas gâcher l'enthousiasme de ma sœur. Je n'ai d'autre choix que de dire. 15 minutes plus tard. Nous sommes arrivés à destination. Situé dans le quartier commercial du centre-ville. Le café végétalien de la rue piétonne du Canal. Excusez-moi, était-ce vous Angli? J'accompagne Mo Xiaoli. Je me suis approché de la seule cliente de ce café et lui ai demandé. La jeune fille portait un pull en laine jaune canard à épaules dénudées. En bas, elle portait un short en jean. Quelques mèches de cheveux noirs tombaient avec espièglerie. Le long de ses joues claires. Elle buvait son café en regardant Angli par la fenêtre. Elle a été très surprise par ma question. Désolé. Je viens de perdre mon fil. Elle a répondu assez paniquée. Ce n'est rien. Si cela ne vous dérange pas. Puis-je commencer à dessiner? Je regardais la riche mécène en face de moi en lui demandant. En même temps, je pensais que cette mécène était en effet une étudiante naïve. Probablement trop protégée par sa famille. Bien sûr, allez-y. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Elle a légèrement écarté ses affaires à côté. Ce qui m'a créé un petit espace où je pouvais à peine m'asseoir. Son cœur battait la chamade. C'est la première fois de sa vie qu'elle se trouvait si près d'un garçon. Je me suis assise. J'ai connecté le disque dur externe à l'ordinateur. Au fait, tu écris des romans, n'est-ce pas? Ouais. Parce que mon roman a été repéré par l'éditeur de l'université de Jiangsheng. Il va bientôt être publié. Je cherche un illustrateur pour réaliser une illustration pour la promotion. De quoi parle le roman? J'ai ouvert le croquis pour demander. J'ai besoin de comprendre quel genre de roman c'est, pour pouvoir l'explorer en profondeur. Cela parle d'un étudiant qui, à cause d'une lettre, est retourné dans son village natal en ruine. Il découvre que le village est déjà occupé par toutes sortes de fantômes. Après une enquête approfondie, il découvre que ces fantômes sont des invités d'un mariage mortuaire. Et le mari de la mariée fantôme était à l'origine son grand-père. Et son grand-père s'est enfui. Ce qui a entraîné le retard de ce mariage mortuaire pendant des décennies. Donc maintenant, c'est à lui de devenir le mari de la mariée fantôme. Alors, quelle était la grande dynamique de la scène et des personnages que tu as décrits auparavant? Quelle intrigue a été décrite? Je lui ai ensuite demandé. Ces invités fantômes voulaient faire en sorte que le protagoniste devienne le mari d'une union funéraire. Alors, ils ont tué sa sœur, les laissant faire tourner le corps sur la chaise sans arrêt. Finalement, le corps de sa sœur s'est fusionné avec la chaise. Non loin de là. Mo Xiaoli tenait une tasse de latte avec des morceaux de sucre à côté. En entendant Angli décrire le contenu de l'illustration à côté, ses sourcils se sont légèrement déplacés. Bien qu'elle n'ait pas entendu tout ce qui a été dit, elle a entendu le mot sœur. Elle a entendu les deux mots sensibles tués. Elle observait Angli en permanence. Tant que cette séduisante femme faisait le moindre geste, une action qui la mettrait en valeur, elle se devait d'intervenir immédiatement. Alors je vais d'abord dessiner. Si tu as des problèmes pendant le processus, tu dois le dire immédiatement. J'ai passé 2 heures. À la demande de mon mécène en Angli. Le croquis est passé d'une jeune fille pura. Un char de guerre intrépide, et gars. Mo Xiaoli regardait son grand frère et cette fille à côté. Biche en riant, ce qui la rendait très mécontente. De plus, elle avait entendu un peu l'intrigue. Cela l'énervait beaucoup. Pourquoi la sœur du protagoniste devait-elle mourir si tragiquement? La sœur est le plus beau cadeau que Dieu puisse offrir.
La fin doit être que le protagoniste utilise la magie pour purifier les fantômes de ce village. Puis vivre heureux avec sa sœur biologique. Vivre ensemble dans le bonheur et l'épanouissement. Et avoir plusieurs bébés en bonne santé. Pendant que j'allais aux toilettes, Moxiaoli est venu devant Ongli. En tant que lecteur expérimenté, je suis très intéressé par l'histoire que vous venez de raconter. Mais du point de vue d'un lecteur, il y a quand même quelques légers défauts. Vraiment? Quels défauts spécifiques y a-t-il? Ongli regardait cette jeune fille Lolita avec un certain doute. Ton roman est un mélange d'histoires d'horreur avec des éléments folkloriques surnaturels. Puisque c'est le cas, le public cible doit certainement être composé de jeunes lecteurs en quête de sensations fortes. Ces lecteurs préfèrent généralement les fins heureuses. Et il faut aussi ajouter des relations entre les protagonistes pleines de tabous, pour ajouter de l'attrait à la lecture. Peux-tu en parler plus en détail? En entendant les paroles de Moxiaoli, Ongli ne pouvait s'empêcher de s'intéresser. Par exemple, le scénario de La sœur morte. Cela appartient à des clichés inutiles. Tu pourrais réécrire ces invités fantômes dans le village. Le motif pour tuer la sœur ne peut pas être simplement d'éliminer le protagoniste masculin. C'est trop simple pour le seul membre de la famille dans le monde. C'est trop cliché. Les lecteurs recherchent maintenant des sensations. As-tu vu cet anime La Mélodie du ciel? Moxiaoli affiche un sourire rusé. Yosuga no Sora. Je ne l'ai pas vu. Ongli secoue la tête. D'accord. Je vais reformuler ma question. Si le frère et la sœur étaient amoureux, serais-tu choqué? Moxiaoli poussa un soupir. Elle prit la tasse de son frère à côté d'elle et but de l'eau. Ongli entendit cela. Un rougissement apparut instantanément sur son visage. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Ça. Comment cela peut-il être? Comment une telle relation peut-elle exister entre un frère et une sœur? Absolument pas. Elle a été effrayée par les paroles de Moxiaoli. Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Les jeunes lecteurs aiment ce genre de stimulation taboue. Réfléchis un peu. Le frère qui se bat pour protéger sa sœur, qui est aussi sa petite amie. Engagé dans un combat à mort avec le démon du village. À quel point l'intrigue doit-elle être captivante? De plus les romans d'horreur sont absurdes, mieux c'est. Laissez les lecteurs toujours deviner l'intrigue à venir. On ne peut que lire du début à la fin. Esquisse un sourire. Mais cela a aussi choqué le monde. Et si les lecteurs ne peuvent pas l'accepter? Fronce les sourcils et sombre dans la réflexion. Rassure-toi. Tant que tu écris bien. Dépeins ce combat émotionnel et cette impasse. Cela pourra certainement capturer le cœur des lecteurs. Et la petite sœur n'aura pas besoin de mourir. Finalement, le frère a purifié tous les fantômes avec sa magie. Puis, le frère et la sœur ont eu des enfants ensemble. Tout cela correspond parfaitement au schéma d'un grand dénouement que les jeunes lecteurs aiment. À un air de assurance. Puis il se tapa la poitrine aride. La sœur de père différent a voulu me donner un enfant. Pour cela, elle ajoute chaque jour quelques assaisonnements dans ma tasse. Lorsque nos parents le découvrent, ils ne s'y opposent pas. Au contraire, ils l'aident même à me lier. Créer des conditions pour ma sœur. Je venais d'emmener ma sœur au café. Aider une riche femme à dessiner. Ma sœur a même suggéré de dessiner le ciel du destin. Et même de permettre au frère et à la sœur d'avoir des enfants ensemble. Ce genre d'intrigue taboue et curieuse de réunion familiale. Xiaoxin. Ne fais pas n'importe quoi. Si je dois écrire ton histoire, elle sera forcément bannie. À ce moment-là, en sortant des toilettes, j'ai donné un marron à Moxiaoxin. Frère. Que est-ce que tu sais? Certains lecteurs ont une mémoire très vive en ce moment. Moxiaoxin se tenait la tête en faisant la moue. Je suis vraiment désolé. Ma sœur ne comprend rien et propose des idées absurdes. Je souris d'un air désolé à Ongli à mes côtés. Ce n'est pas grave. Mais concernant cette intrigue, je dois vraiment y réfléchir encore. Ongli a forcé un sourire. Frère, tu es vraiment un vieux rabat-de-joie. Moxiaoxin n'a toujours pas l'intention de lâcher prise. Regarde maintenant ces romans à succès. Ces séries qui n'ont pas un peu de scène taboue. Une élève tombe amoureuse de son maître. Ou qui écrit sur la jeune Belzer. En entendant ces mots, je me sens encore une fois intelligent de détruire ces preuves de parenté. Cependant, comment je devrais me redresser maintenant? Les pensées dangereuses de ma sœur Moxiaoxin secouent désespérément les épaules. Je ne fais plus attention aux disputes. Comme dit le proverbe, quand la voiture arrive à la montagne, il y a toujours un chemin. Quand on arrive au lit, la solution vient naturellement. Mieux vaut laisser le temps s'en occuper. Moxiaoxin s'est aussi tue. Elle est assise en face. Elle prend ma tasse de thé et boit à petites gorgées. Mais son regard jette de temps en temps un coup d'œil à Ongli, dont le pouvoir est bien au-delà de l'humain. En grandissant, elle demandera à son frère de lui apporter du lait pour le visage chaque jour. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais en 3e année au lycée de Jiansheng. En voyant que l'ambiance autour était très calme, Ongli ne s'y habituait pas vraiment. C'était la première fois qu'elle s'asseyait avec un homme inconnu. Elle était très nerveuse. N'es-tu pas aussi diplômée du lycée de Jiansheng? Non. Mais une de mes nièces est à Jiansheng. Elle est en terminale au lycée. Elle s'appelle Manji. Il me semble qu'elle est dans la classe 10. Attends.
Tu dis que tu es la tante de ce sale petit vache dans l'Uayi. Moxiaoli frappa la table avec excitation. Angli fut très surprise. Elle voulait simplement engager la conversation. Comment cela a-t-il pu rendre cette personne si excitée? Moxiaoli, en face, avait un regard sérieux. Elle n'avait pas oublié en Manji avant sa renaissance. Cette vache maléfique ne tenait jamais ses promesses. Et la façon dont elle lui a volé son frère. Les conditions qu'elles avaient convenues à l'époque étaient que elle amènerait son frère pour un rendez-vous arrangé. Puis elle et son frère simuleraient un mariage. Maintenir uniquement une relation superficielle. Moi, je suis dans l'ombre, sans vergogne avec mon frère. Elle a obtenu une relation maritale. Et moi, j'ai obtenu la réalité du mariage. Nous avons tous un bel avenir. En conséquence, dès qu'elle a rencontré son frère, elle a immédiatement montré une forte possessivité. Ce n'est pas comme nous avions convenu de maintenir une relation conjugale superficielle. Donc, en l'Uayi est l'ennemi numéro 1. Et toutes les parentes féminines dans l'Uayi sont juste derrière en tant qu'ennemies. Ces femmes devraient être moulées dans du béton, envoyées dans la fosse des Mariannes. Xiaoli, faites attention à l'image d'une dame. J'ai fini ma phrase. Et j'ai commencé à examiner Angli, assise à côté avec un air perplexe. Elle n'a même que 20 ans. Comment cela pourrait-il être une aînée dans l'Uayi? Y a-t-il une étrange éthique? Je n'ai jamais entendu parler dans l'Uayi depuis mon enfance. Elle a une tante qui a 2 ans de plus qu'elle. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser. J'ai grandi aux côtés dans l'Uayi depuis mon enfance. Donc très familier. En voyant l'expression de doute dans les yeux d'Angli s'intensifier, elle a ensuite ajouté. Tu es le meilleur ami dans l'Uayi. Angli a cligné des yeux. Semble trouver cela incroyable. Le dessinateur de ma commande est en fait le meilleur ami de ma nièce. Ce monde est vraiment trop petit. Ma sœur est 20 ans plus âgée que moi. Elle a donné naissance à une fille quand j'avais 2 ans. Donc, je suis à peu près du même âge que ma nièce. Angli réfléchit un moment. Puis elle dit. Cependant, à cause de certaines choses, la relation entre ma sœur et mes parents n'est pas bonne. Elle a volé le livret de famille juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle s'est mariée avec un de ses camarades de classe. Lors de sa fuite, elle a même frappé le conducteur qui bloquait le passage. Elle a été hospitalisée pendant 3 mois pour une fracture. À l'époque, ma sœur avait seulement 2 ans lorsqu'elle a fugué avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je sais juste que mes parents étaient très en colère par la suite. Ils ont annulé toutes les cartes de crédit de ma sœur. Ils voulaient la forcer à rentrer chez elle d'elle-même. Le résultat est qu'il n'y a pas eu de contact pendant plus de 10 ans. Je vois. En fait, celui qui a épousé Tantan, c'est l'ami de l'université, l'oncle J. C'est le colocataire de mon père en dessous. Je suis impressionné que Tantan ait pris l'oncle J. Pour s'enfuir ensemble, elle est vraiment audacieuse. Nous n'avons pas eu de contact depuis tant d'années. Ma nièce n'est même pas au courant. Elle a une tante qui a 2 ans de plus qu'elle. Angli a dit avec résignation. Bien que ma sœur soit partie. J'avais seulement 2 ans à l'époque. Mais c'est tout de même ma sœur. Nous avons le même sang. Peut-être que tu pourrais essayer à partir de ta nièce en l'Uayi. Après tout, les conflits de la génération précédente ne devraient pas affecter la suivante. Il n'y a pas de grande rancœur. Il ne devrait pas y avoir de haine au point de ne plus se parler jusqu'à la mort. Un scénario de fuite amoureuse à l'eau de rose. Il ne fallait pas que des gens qui étaient à l'origine une famille restent en conflit pendant des décennies. Comme le dit le proverbe. L'affection des grands-parents. Tant qu'en l'Uayi peut obtenir la reconnaissance de ses grands-parents, tous les problèmes seront résolus facilement. Tu peux d'abord approcher en Manji. Vous avez à peu près le même âge. La communication sera certainement facile. Tant que tu arrives à l'attirer, tout sera plus facile. À côté, Mo Xiaoli a levé la main pour parler. Ça, c'est possible. Si tu veux inviter en l'Uayi à sortir, je peux t'aider. Je me suis adressé à Angli. J'étais un peu réconforté intérieurement. Je me suis rendu compte que l'esprit de ma sœur était encore un peu utile. Au moins, ce n'est pas juste rempli de déchets orthopédiques étranges. Ignorant cela. Cette fois, ils ont encore fait une erreur. La pensée de Mo Xiaoli est très simple. Tant qu'en l'Uayi, le plus grand ennemi, est devenu la jeune fille de la famille Han, possédant des dizaines de millions de biens. Alors, l'horizon va vraiment s'élargir. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne s'intéressera plus à lui-même. Ce frère ordinaire. Puis, il a réussi à se faire enregistrer sur le livret de famille. Avec les conditions de s'enfuir loin avec son frère. Eh bien, merci beaucoup pour cela. Angli s'est levée. Elle m'a fait une révérence et a remercié. Son pull à épaules dénudées a légèrement glissé pendant le mouvement. De plus, elle a une silhouette voluptueuse. Cette révérence a légèrement vacillé avec le mouvement. Cette scène a été vue par Mo Xiaoli. Une colère inexplicable a soudainement surgi en elle. Elle a regardé son petit paquet à la vapeur. Puis, elle a regardé les énormes phares en face d'elle. Son visage exprimait clairement son mécontentement. Il est vraiment digne de son sang de vache laitière. Elle pensait en elle-même. Absolument pas permettre à cette femme d'utiliser ce genre de méthode pour attirer l'attention de mon frère. Elle a dessiné encore pendant 2 heures.
En un clin d'œil. Il était déjà 11 heures. Après avoir refusé l'invitation d'Angli à dîner. Je suis donc sorti de ce café avec Mo Xiaoli. Xiaoli. Allons chez KFC. Aujourd'hui, je t'invite à un menu enfant de luxe. Peut-être que j'étais fatigué d'être un bœuf dans une entreprise à 6 jours par semaine dans ma vie antérieure. Je pense maintenant que la vie est courte, il faut en profiter tant qu'il en est temps. 600 yuan peuvent rendre ma sœur et moi heureux. Alors cela en vaut vraiment la peine. Vraiment? C'est génial. Comme je m'y attendais. Après avoir entendu que son frère aîné allait l'emmener à KFC, Mo Xiaoli s'est exclamé d'excitation. Puis, elle m'a enlacé la taille. Tu es le meilleur, grand frère. Dans ma prochaine vie, je veux être ta sœur biologique. Regarde ce que tu dis. N'es-tu pas déjà ma sœur biologique dans cette vie? J'ai commenté tout en pédalant. Et, si dans ma prochaine vie, je suis encore ta sœur, ce serait encore mieux. Je continuerai à m'accrocher à toi. Mo Xiaoli a ri doucement. Les mains qui m'entourent la taille se sont resserrées. En même temps, elle se sentait un peu mélancolique. Si nous étions, mon frère et moi, dans le même sang. Ça serait excitant d'être des frères et sœurs de sang. Au fait. Grand frère, as-tu eu une petite amie à l'école? Après un moment, Mo Xiaoli a pris la parole. Comment cela serait-il possible? Dans 6 mois, nous allons passer le bac. Qui aurait encore le cœur à tomber amoureux? Mais il est très probable qu'après le bac. J'avoue mes sentiments à Anluayi. Je vais sortir avec elle. Pour moi, Anluayi est une parfaite candidate au mariage. Nous avons grandi ensemble et nous nous connaissons par cœur. De plus, sa famille et la mienne s'entendent très bien. Le plus important, c'est que cela compense ce qu'il s'est passé avant. Dans notre vie précédente, elle a attendu presque 10 ans chez elle, gaspillant les années les plus précieuses. Donc cette fois, je ne la laisserai pas partir. Frère. Pourquoi devrais-je lui avouer? Mo Xiaoli s'est fâchée. Elle tira sur ses vêtements. Que est-ce qui se passe? Tu ne restais pas toujours collé à elle quand tu étais petit? Tu ne voulais pas qu'elle devienne ta belle-sœur. Quand nous jouions à la famille quand nous étions enfants, elle a dit. Quand elle est devenue ma belle-sœur. Elle m'a envoyé en mariage dans la Sibérie en Russie. Ne pense même pas à revenir dans cette vie. Pour trouver une excuse. Mo Xiaoli a ressorti les souvenirs de nos jeux d'enfance à 3. Elle a tout fouillé. Ah. C'était une blague. Sibérie est si loin, comment pourrais-je te laisser partir? Au maximum, je te laisserai épouser quelqu'un dans la ville à côté. J'ai fini de parler. Peut-être à cause de l'odeur pestilentielle, elle a encore poignardé Mo Xiaoli. Frère. Espèce de salaud. Je jure que je vais commander plein de nourriture ce midi. Pour te ruiner. En entendant cela, Mo Xiaoli a tendu son doigt pour pincer la chair tendre à ma taille. Elle a dit avec colère. Peu importe si c'est une blague ou non. De toute façon, ce soir, je vais intensifier mes entraînements. Pour que tu ne puisses plus te passer de moi. 10 minutes plus tard. J'ai monté une pente raide à vélo avec Mo Xiaoli. Nous sommes arrivés devant un KFC. Attache la voiture au poteau du lampadaire. Xiaoli. Tu as encore pris du poids. Monter cette colline était vraiment épuisant. Après avoir verrouillé la voiture. J'ai mal au dos. D'ordinaire, je fais du vélo pendant une vingtaine de kilomètres. Je ne suis même pas essoufflé. Pourquoi ai-je si mal ces jours-ci? C'est clairement parce que tu es trop faible, grand frère. En tant que coupable, Xiaoli ne montre aucune émotion. Elle dit à son grand frère. Comme si cela ne la concernait pas. Tant pis. Entrons rapidement. Dans un moment, il y aura plein de monde à l'intérieur. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je pensais que c'était un effet secondaire de ma renaissance. Je suis donc entré avec Xiaoli. Frère. Je veux un burger de cabillaud. Ainsi qu'une grande portion de frites et un grand verre de cola. Au fait. Apporte-moi aussi le nouveau trio de ailes de poulet à l'Orléans. Le jour, je vide le portefeuille de mon frère. La nuit, je vide le corps de mon frère. Je veux tout contrôler chez mon frère. J'ai acheté 2 portions de la nourriture que Xiaoli a commandée tout à l'heure. J'ai passé toute la matinée à revenir. J'ai aussi pédalé pendant une dizaine de minutes. J'ai très faim maintenant. Les deux viennent de s'asseoir. Xiaoli n'a pas pu s'empêcher de regarder autour d'elle. C'est la première fois qu'elle vient dans ce KFC. Elle ne peut s'empêcher d'être un peu curieuse. À la table voisine, il y a 2 étudiants en couple. On dirait qu'ils sont au collège. Ils se nourrissent l'un l'autre avec des frites. C'est vraiment adorable. Xiaoli ressent une certaine gêne. Elle se souvient de ce que son frère a dit sur le gaokao tout à l'heure. Après cela, il est allé se montrer à Anluayi. Est-ce qu'il ferait aussi ce genre de choses? En y pensant. Elle a secoué ses jambes sous sa jupe gothique et m'a donné un coup de pied avec la pointe de son pied. Est-ce que ma sœur ne te satisfait pas? Xiaoli. Pourquoi m'as-tu frappé? Je me suis incliné sur le côté. J'ai tapoté ma jambe avec ma main. Une empreinte de chaussure en haut. Ce n'est rien. J'ai accidentellement donné un coup. Mo Xiaoli a incliné son visage. Elle a tourné son petit visage vers la fenêtre. Elle a dit doucement. Je l'ai contrarié. Je me suis gratté le nez. Tout à l'heure, elle disait toute heureuse qu'elle préférait son grand frère. Pourquoi maintenant elle a l'air de quelqu'un qui doit des millions? Elle fait comme si de rien n'était. À ce moment-là,
La cloche à la porte a retenti. 3 filles en uniforme d'école privée sont entrées de l'extérieur. Les 2 filles derrière sont identiques. On dirait des jumelles. Elles ont toutes les 2 des couettes. Un bolduc de couleur est noué à la base des couettes. Celle qui est devant a les cheveux noirs. Elle mesure moins d'1,40 m. L'uniforme d'école primaire japonaise lui va très bien. Elle porte des chaussettes noires jusqu'aux genoux. Elle dégage une certaine maturité pour son âge. Une sérénité qu'on ne peut pas avoir à son âge. Rêve de papillon. Il y a justement une place ici. 2 jumelles Loli pointent vers la place vide à côté de moi. Je lui crie, regardant cette personne s'approcher de moi. Une sensation de danger surgit dans le cœur de Mo Xiaoli. C'est bizarre. Comment peux-tu ressentir une menace chez un? Il sentit une menace émaner d'un élève de primaire. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est peut-être l'intuition féminine. La personne à l'avant n'est absolument pas une bonne personne. Il faut s'en éloigner. Grand frère. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un à côté? Cette fille vient devant moi. Elle me demande d'une voix douce. Sa voix est très agréable. Non. Il y a quelqu'un ici. Le ton de Mo Xiaoli est très ferme. Puis elle se lève immédiatement. Elle traverse la table pour venir vers moi. Elle s'assoit directement à côté de moi. Comme prévu. Mon intuition ne peut pas se tromper. Dans sa vie précédente, elle a été volée. Son frère, qu'elle avait élevé avec tant de peine pendant plus de 10 ans, lui a été enlevé. Dans cette vie, elle doit rester vigilante. Désolée, grande sœur. Je ne sais pas. Cette fille a été très surprise. Elle s'est un peu recroquevillée sur le côté. Elle s'est timidement excusée auprès de Mo Xiaoli. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes que nous 2 ici. Vous 3 pouvez vous asseoir en face. J'ai frotté la tête de Mo Xiaoli. Je lui ai fait signe de ne pas être trop dominante. Puis j'ai dit à ces 3 petites Lolitas. Dire qu'elles peuvent s'asseoir ici. Merci, grand frère. Et merci, grande sœur. Les petites Lolitas m'ont remercié. Puis elles ont aussi remercié Mo Xiaoli. En voyant vos uniformes. Vous êtes des élèves de l'école primaire Huié à côté, n'est-ce pas? Il reste un certain temps avant de prendre la nourriture. Je ne me dérange pas de discuter un peu avec ces 3 adorables petites Lolitas. J'ai donc commencé à poser une question. Comment grand frère le sait-il? La fille aux cheveux noirs était un peu surprise. Elle m'a répondu avec ses grands yeux ronds. Moi aussi, je suis diplômé de Huié. En gros, il peut aussi être considéré comme votre senior. Vraiment? C'est une coïncidence incroyable. À propos, je m'appelle Son Mandy. Ces 2 jumeaux à côté sont mes camarades de classe. La fille aux cheveux noirs se présenta. Son Mandy. J'ai l'impression que ce nom me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir entendu quelque part. Mais je ne peux pas m'en souvenir pour l'instant. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête. Je n'ai aucune idée. Son Mandy plissa les yeux. Elle regarda le visage en face d'elle. Un léger sourire à peine perceptible apparut sur ses lèvres. Dans sa vie précédente, lorsqu'elle était en 3e, son frère aîné avait été incarcéré pour des crimes liés à Internet. Il avait été emprisonné par une grande entreprise. En raison du montant énorme impliqué. Pour éviter d'être vengé. Son frère avait fait changer son nom en Song Xiaoe avant d'entrer en prison. Puis il l'avait confié aux soins de son camarade de l'université, Mo Ziqing. Cette prise en charge a duré 7 ans. En réalité, leur relation n'était pas si bonne au début. On pourrait même les décrire comme des étrangers. Jusqu'à sa première année de lycée. Elle a vécu quelque chose qu'elle n'oublie toujours pas. La relation entre les 2 a commencé à changer. Ils se sont finalement appelés frères et sœurs. En réalité, par rapport à des frères et sœurs, l'attitude de Son Mandy à mon égard penche plutôt vers celle d'un médicament. Étant donné qu'elle n'a pas eu l'amour d'un père depuis son enfance, elle désire un papa qui prend soin d'elle. Enfin, en 4e année d'université, après m'avoir ivre, elle a révélé ses sentiments sous l'emprise de l'alcool. Elle a réussi à m'avoir, moi, le désorienté. Puis, en même temps, elle criait le papa à l'autre. L'amour paternel qu'elle n'a pas reçu pendant 20 ans est devenu tangible. On ne sait pas si c'est de la culpabilité, ou bien par culpabilité. Depuis, j'ai presque tout fait pour éviter de la croiser. J'ai même fini par disparaître. Juste que chaque mois, je lui envoyais une somme de 3000 yuan pour ses frais de subsistance. Jusqu'à ma renaissance. C'est alors que j'ai revu l'autre. Son Mandy a mordu sa lèvre. Elle jura qu'elle allait me transformer correctement toute sa vie. Elle m'appelle papa. Je l'appelle ma fille. Et, grand frère. Combien de temps tu dois regarder l'autre? Mo Xiaoli vit son grand frère fixé. Il fixa longtemps le visage de Son Mandy en face. Mais il ne comprit rien. Ainsi, un peu jalouse, elle agita la main devant moi et dit. Évidemment, il y a une légitime Mangli à côté. Et en plus, elle veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Et puis, les filles de moins de 14 ans. Même avec consentement, elles doivent être abattues. Grand frère. Que est-ce que tu regardes? Face à mon regard. Son Mandy ne recula pas. Au contraire, elle sourit largement. Rien du tout. Je pensais juste que ton nom me semblait familier. Ça sonne un peu familier. Je détourna mon regard et dis. Xiaoli. Va voir si le service est prêt. Frère,
Pourquoi tu ne vas pas? Ta sœur te pousse à faire tout le temps. Alors, ça te va si tu vas payer plus tard? C'est vraiment un mauvais frère. Menacer sa propre sœur, c'est incroyable. Trop nul. Bien que cela soit dit. Mais Mo Xiaoli s'est quand même levée de sa place. Elle s'est dirigée vers la zone de service. Elle ne se sent pas bien dans son cœur maintenant. Elle a toujours l'impression que son frère est attiré par celle qu'on appelle la petite fille de Son Mandy. De plus, elle a l'impression que l'autre est plus dangereuse qu'en Luo. Avec cette grosse vache. En regardant le dos de Mo Xiaoli s'éloigner, Son Mandy a légèrement souri. Comme elle l'avait prédit. Dans sa vie précédente. Elle savait que j'avais une sœur non biologique. Qui faisait toujours tout pour me marier. Pour éviter cette sœur. Je n'étais pas rentré chez moi depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est effectivement comme ça. Puisque c'est le cas. Son plan pouvait enfin continuer. Elle est sûre qu'elle pourra me conquérir quand elle passera à la classe supérieure. Appelez l'autre papa. Mo Xiaoli a attendu 2 minutes. Elle attendait sa commande dans la zone de retrait. Tout en jetant de temps en temps des regards vers son frère. En voyant Son Mandy et son frère continuer de discuter. Elle se sentait vraiment mal à l'aise. Enfin. Le menu qu'elle avait commandé était prêt. Elle tenait le plateau. Elle marchait délibérément très vite. Elle voulait retourner rapidement pour interrompre leur conversation. Mais en marchant si vite, juste avant d'atteindre sa place, elle a trébuché. Et elle s'est soudainement jetée vers Son Mandy. Tandis que la nourriture sur le plateau, à part les frites, est tombée parfaitement sur la table. Mo Xiaoli, ayant perdu son plateau, a été projetée en avant sans contrôle. Et s'est retrouvée dans les bras de Son Mandy. Dans la panique, elle a touché l'autre. Ce qui a fait qu'elle a immédiatement écarquillé les yeux. Puis elle est restée là, incrédule. Absolument pas possible. Ce petit écolier, Son Mandy, qui sent encore le lait. Le tonnerre était en fait un peu plus fort que le sien. Le cœur de Mo Xiaoli s'est immédiatement rempli de colère et de tristesse. Oui. En se basant sur la pratique pour vérifier la vérité. Elle leva sa main de manière tremblante. Elle pinça fort. Parce que l'endroit était isolé. Seul moi, en tant que spectateur, pouvais clairement voir cette scène. J'ai vu cette scène. J'étais si surpris que j'ai failli me lever. J'ai ouvert la bouche. Mais je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. Est-ce que ma sœur est en fait une lesbienne? Le visage de Son Mandy devint rouge écarlate. Elle était à la fois gênée et en colère à ce moment-là. Je n'aurais jamais pensé que l'autre ferait un geste aussi audacieux. Juste à ce moment-là. J'ai failli crier de douleur. Parce que j'étais là à ses côtés. C'est pourquoi elle s'est retenue de réagir. Après avoir terminé de pincer, Mo Xiaoli. Elle réalisa que la sensation était très réelle. Sa taille était au moins 2 fois plus grande que la sienne. Comment cela peut-il être aussi grand? Dit-elle en bégayant. La voix portait une note de tremblement et de ressentiment. Sœur. Que fais-tu? Son Mandy prit une profonde inspiration. Elle se poussa en arrière, feignant la tristesse. En disant cela, des larmes brillaient dans ses yeux. Elle avait l'air si pitoyable. Xiaoli. Que est-ce qui t'arrive? Je me suis approché des 2 personnes. Je demandai à Xiaoli, qui était encore dans les bras de Son Mandy. Je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Xiaoli reprit ses esprits. Elle se détacha des bras de Son Mandy en disant. Tout à l'heure, elle l'avait étrangement pincé. Cependant, ses mains étaient fermement crispées en poing. Son corps tremblait légèrement d'excitation. Elle ne pouvait pas rivaliser avec Manji. Elle l'accepta. Après tout, dans leur famille, les gènes étaient héréditaires. Elles étaient toutes des vaches laitières à grande capacité. Mais elle ne pouvait pas rivaliser avec une écolière de 5e année. Elle ne pouvait absolument pas le supporter. Non, ça ne va pas. Il faut y mettre plus d'efforts ce soir. Eh bien, tu as quelque chose à faire. En tant que frère de Mo Xiaoli, j'ai quand même demandé à Son Mandy avec sérieux. Bien que je viens de me faire pincer et que ça fait mal. Mais pour qu'elle soit perçue comme une fille généreuse à mes yeux, Son Mandy affichait une apparence compréhensive. Grand frère. Ça ne me dérange vraiment pas. C'est peut-être la faute de cette grande sœur par inadvertance. Je ne lui en veux pas. En voyant à quel point elle est raisonnable. J'ai immédiatement eu un peu plus d'affection pour elle. Cependant, je me sens un peu mal à l'aise. Je t'invite à manger des ailes de poulet de la Nouvelle-Orléans. Considère cela comme des excuses de la part de ton grand frère. J'ai donc partagé mes 6 ailes de poulet de la Nouvelle-Orléans. Avec les 3 petites filles en face. Merci, grand frère. Tu es vraiment gentil. Son Mandy a souri doucement. Après avoir pris les ailes de poulet, elle a pris 2 frites. J'ai doucement trempé dans le ketchup. Me l'a tendu. Avec dans les yeux une lueur d'innocence. Grand frère. Toi aussi, prends des frites. Regardant les petites mains potelées devant moi. Tenant 2 frites recouvertes de ketchup. Je me suis légèrement figé. Un peu gêné. Mais en voyant le regard sincère de Son Mandy, je ne pouvais pas refuser. Je n'ai pu qu'accepter. Le goût est bon. J'ai souri en complimentant. Mon affection pour cette petite fille a augmenté encore un peu. Mo Xiaoli, assise à côté, a observé cette scène de près. Elle fixait son burger. Le hamburger dans ses mains était déformé. Mais elle n'en avait pas pris une seule bouchée.
pleine de ressentiment. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être inférieure à une élève de 5e. Son corps tremblait légèrement. Mais elle ne savait pas comment évacuer cela. Du coin de l'œil, Son Mandy aperçut l'air de Mo Xiaoli. Je suis secrètement satisfait dans mon cœur. Mais je continue à discuter avec un air docile. Les clients du restaurant commencent à diminuer. J'ai regardé l'heure, réalisant qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors, mangez d'abord. Xiaoli et moi devons partir d'abord. Je dois aussi rentrer pour écrire. Grand frère, où est ta maison? Puis-je venir te rendre visite pour jouer plus tard? Son Mandy se sent un peu réticente. Elle a donc osé demander mon adresse. J'ai souri. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, Xiaoli ne pouvait plus rester en place. Elle s'est immédiatement levée et est venue à ma rencontre. Allons-y rapidement. Elle a serré mon bras en me pressant. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Je veux juste fuir cet endroit déprimant. Après avoir dit au revoir, j'ai emmené ma sœur en dehors du restaurant KFC. Nous sommes arrivés à côté des vélos. Xiaoli est montée sur le siège arrière. Elle a entouré son frère de ses bras. Son petit visage était enfoui dans mon dos. Toujours silencieuse. Tout à l'heure, le ciel était dégagé. Mais à cet instant, le ciel s'est soudainement couvert de nuages noirs. On dirait qu'une tempête est sur le point d'arriver. Heureusement, la pluie ne tombe pas trop vite. À peine entré dans la maison, j'ai frotté les cheveux un peu mouillés de Mo Xiaoli. Xiaoli, va vite prendre une douche chaude. Même si tu es déjà un peu mouillé par la pluie. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Ne tombe pas malade. Mo Xiaoli a émis un petit grognement. Elle est tout de même entrée dans la salle de bain à contre-cœur. Cela fait des années qu'elle n'a pas eu un rhume. Frère, tu exagères. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Je me suis levé pour ouvrir la porte. Je vis alors mon bureau voisin et petit ami d'enfance, Mengli se tenait à la porte comme un poulet trempé. Ses vêtements étaient complètement trempés par la pluie. Mengli, que viens-tu faire ici? En voyant dans cet état de poulet trempé, j'ai quelques envies de rire. Mais je me suis retenu. C'est de ta faute. Tu as oublié de prendre le devoir de maths vendredi dernier. Je pensais te l'apporter cet après-midi. Mais quand je suis arrivé, il a commencé à pleuvoir fortement. En disant cela, elle a même fait une moue de déception. Entre vite. Avec une pluie aussi forte. Tu ne sais même pas où te mettre à l'abri. J'ai pris une serviette. Je l'ai tendue à Enluayi pour qu'elle s'essuie rapidement la tête. Il n'y a pas un seul endroit sur elle qui soit sec. On peut même presser n'importe où et de l'eau sort. À ce moment-là, je pensais juste à courir plus vite. Donc je n'ai même pas pensé à chercher un endroit pour me mettre à l'abri. Manji y réfléchit. Puis elle répondit d'un ton un peu frustré. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, elle ne pensait qu'à se rendre chez moi le plus vite possible. Je vais te chercher un vêtement. Des vêtements mouillés qui collent à la peau peuvent donner froid. Après qu'Enluayi soit entré. Je suis donc allé courir dans la chambre de ma sœur. Je lui ai pris une nuisette. Laissez l'autre se changer d'abord. C'est la plus grande nuisette de Mo Xiaoli. Enluayi devrait pouvoir la porter. Je ne sais pas si cela va déformer Mo Xiaoli ce vêtement. Enluayi a d'abord pris les vêtements. Puis elle s'est retournée et a sorti le devoir de sa poche. Elle me l'a tendu. Ce devoir n'est pas du tout mouillé. Elle a terminé de parler. Puis, familière des lieux, elle est allée rapidement dans ma chambre pour se changer. Après avoir verrouillé la porte, Enluayi, en regardant ma chambre, a ressenti une sensation de familiarité. La dernière fois qu'elle est venue ici, c'était semble-t-il en 6e année d'école primaire. Son éloignement avec moi était dû à la timidité des filles durant l'adolescence. Dans ma classe de première année au collège, il y avait souvent des gens qui disaient qu'ils étaient la grande épouse de Mozy King. Donc, cela a beaucoup dérangé son besoin de fierté à cet âge. C'est pourquoi elle s'est éloignée consciemment. Ce n'est qu'en terminale, lors du changement de place, que cela a permis. Elle est devenue ma camarade de classe et ma voisine de table. En fait, le fait d'être voisin de table, cela a rendu Enluayi très heureuse. Après avoir secoué la tête, elle a posé la robe de nuit de Mo Xiaoli sur le lit. Elle a commencé à se changer. Enluayi ne pouvait s'empêcher d'être un peu déprimée. Chaque fois qu'elle accompagne sa mère pour acheter des petits vêtements, elle est toujours moquée. On dit qu'elle va épouser Mozy King plus tard. Les enfants qu'ils auront ne manqueront certainement de rien. De plus, sa mère n'y peut rien. Enluayi s'est regardée dans le miroir. Puis elle a pris les vêtements de Mo Xiaoli sur le lit. Ensuite, elle est restée sans voix. Elle n'avait pas de petits vêtements propres à porter de main. Elle ne peut pas vraiment sortir avec ça, n'est-ce pas? Enluayi tenait les vêtements en restant immobile. Ses joues sont instantanément devenues brûlantes. Alors qu'elle était embarrassée, elle aperçut soudain l'armoire de ma chambre. Tout est de ta faute. Si je ne t'avais pas apporté l'examen, je ne serais pas tombé sous la pluie. Il est normal que je porte tes vêtements. Au pire, je rentrerai et je les laverai. Je te les rendrai lundi à l'école. En pensant, Enluayi, elle s'approcha et ouvrit doucement la porte du placard. À l'intérieur, mes vêtements étaient soigneusement accrochés. Elle mordilla sa lèvre inférieure. Elle prit une chemise blanche pour homme sur le côté. Enluayi,
Es-tu prête? Je frappai doucement à la porte de l'extérieur. À l'intérieur de la chambre, là où elle prenait ses vêtements. Enluoyi fut prise par surprise. Elle répondit dans la précipitation. À ce moment-là, elle ne pouvait pas se soucier de grand-chose. Elle prit la chemise et l'enfila. En Meng Yi prit une profonde inspiration. C'est ouvert, hein? C'est pas trahissait un certain manque de confiance. Elle sortit de la chambre, un peu gênée. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Mo Xiaoli sortit, enveloppée dans une serviette. Ses cheveux étaient encore dégoulinants d'eau. En voyant Enluoyi dans le salon, elle fut d'abord stupéfaite. Ensuite, une lueur d'irritation passa sur son visage. Grand frère, que fait-elle ici? Mo Xiaoli demanda d'un ton mécontent. En voyant Enluoyi, je me rappelle la rancune de la vie précédente où elle m'a trahi. Bonjour, Xiaoli. Je n'aurais jamais pensé que tu étais déjà au collège. Enluoyi fut prise au dépourvu par cela. Elle resta un instant gênée. Comme je le pensais, elle est toujours la même qu'à l'époque. Mais elle salua quand même. Mo Xiaoli fit une grimace. Elle ne faisait absolument pas attention à Enluoyi. Ensuite, elle se présenta devant moi avec un sèche-cheveux rose. Elle me tendit le sèche-cheveux. Frère, aide-moi à sécher mes cheveux. C'est un privilège qui revient uniquement à mon frère. Va trouver ta grande sœur. Je vais couper un peu de gingembre pour faire du cola à boire pour vous deux. En disant cela, je tendis le sèche-cheveux à Enluoyi qui se tenait à côté. Puis, je lui frottai le sommet de la tête encore humide et dis. Laissez quelqu'un lui sécher les cheveux. Enluoyi ne s'attendait pas à ce que je lui passe le sèche-cheveux. Mais cela semblait aussi être une occasion de bien s'entendre avec Mo Xiaoli. La future belle-sœur. Burk, Burk, Burk. À quoi je pense? Elle se dit en son fort intérieur, Burk, Burk, Burk. Maintenant, je suis en position élevée. À penser à toutes ces choses futiles. Mais elle a tout de même pris le sèche-cheveux de ma main honnêtement. C'est juste que je m'efforce de bien m'entendre avec la sœur de mon ami d'enfance. Il n'y a absolument pas d'autre motivation impure. En entendant cela, Mo Xiaoli était pleine de désillusion. Elle fit une moue, montrant son déplaisir. Mais puisque mon frère a décidé cela, elle n'avait de toute façon pas d'autre choix. Elle ne pouvait que suivre à contre-cœur Enluoyi vers sa chambre. 5 minutes plus tard, Enluoyi a repoussé les cheveux de Mo Xiaoli avec sa main. Après avoir confirmé que tous les cheveux étaient secs, elle a enfin débranché le sèche-cheveux. Xiaoli, les cheveux sont secs. Mo Xiaoli a poussé un léger soupir. Elle se lève. Elle suit en Meng Yi vers le salon. Dans le salon, j'ai déjà mis le cola chaud au gingembre sur la table. À côté, il y a aussi une demi-bouteille de Pepsi de 2 litres. En Meng Yi s'assoit et prend le verre. Elle souffle doucement. Elle prend une petite gorgée. La chaleur se répand sur sa langue. Elle éloigne un peu le froid qui l'entoure. Mo Xiaoli jette un coup d'œil furtif à son frère. Voyant que je ne faisais pas attention, me tournant le dos en rangeant la table, elle tend rapidement la main pour prendre la bouteille de cola non ouvert. Xiaoli, pas de cola froid. J'ai l'œil vif. J'attrape immédiatement la petite main de Mo Xiaoli. Et je l'arrête verbalement. Elle fait la moue. Elle prend à contre-cœur le verre de Mezi Cola. Cette pluie est vraiment trop forte. Enluoyi regarde par la fenêtre. Je découvre que la pluie ne montre aucun signe de diminuer. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter sur la façon de rentrer. De plus, le fait qu'il pleuve beaucoup n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que je n'ai que 2 vêtements sur moi. Je suis dans un état de vide. Je ne peux pas sortir du tout. Il semble que je n'ai d'autre choix que de demander à maman de m'apporter des vêtements. De toute façon, il pleut beaucoup en ce moment. Sinon, je pourrais rester ici pour dîner ce soir. Je prends la parole et demande. Il commence déjà à faire nuit. Il est temps de commencer à préparer le dîner. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? En Mangi se retourne. Ses doigts tirent nerveusement sur le bord de son vêtement. Elle mordit sa lèvre inférieure. Son regard trahit son hésitation. Elle aimerait vraiment accepter. Mais elle trouve ça un peu inapproprié de rester et de dîner seule avec un homme. C'est un peu déplacé. Avant même qu'Enluoyi puisse répondre. J'ai déjà composé le numéro de Tantan. Allô? Tantan. C'est Ziking. Oui. Enluoyi était déjà mouillé en arrivant ici. J'ai pris un vêtement de Xiaoli pour qu'elle puisse le mettre. Il pleut beaucoup maintenant. Sinon, faisons-lui d'abord manger avant de rentrer. Que dirais-tu que je la ramène personnellement quand la pluie s'arrêtera ce soir? J'ai réussi à passer l'appel. Elle était légèrement penchée. Une main appuyée sur la fenêtre regardait dehors. Quoi? Toi et l'oncle venez juste de sortir. Vous allez faire une inspection dans la ville du bas. D'accord, d'accord. Je vais ranger la chambre de Mo Xiaoli à ce moment-là. Pas de problème. Ça ne dérange pas. Alors, au revoir, Tantan. Au revoir. J'ai raccroché. Je regardais Enluoyi qui me faisait un clin d'œil avec une expression complexe. Que est-ce qu'il y a? Que est-ce que ma mère a dit? Enluoyi demanda avec un peu de confusion. La tante et l'oncle viennent juste de sortir. Ils vont faire une inspection qui durera 3 jours. La tante a dit que tu pouvais rester ici pour les 3 prochains jours. Je souris et dis. En Mangi entendit cela. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément.
Ses joues devinrent rouges à vue d'œil. Comme une pomme mûre. Restez. Restez chez toi. Comment cela peut-il marcher? Sa voix s'éleva involontairement. Avec un peu de panique et de timidité. Et à côté, Mo Xiaoli, en entendant. Luo Yi veut rester à la maison. Son cœur se serra immédiatement. Elle lança un regard furtif à Han Yi. En secret, elle pensait que cette grande vache mangeait non seulement ses propres affaires, buvant elle-même, portant ses propres vêtements. Et finalement, elle devait partager avec son propre frère. Au départ, son frère avait des sentiments pour elle. Si elle se mettait à entrer à nouveau, alors ces deux-là ne seraient-ils pas comme du feu sur du bois sec? Quel est le problème? Quand j'étais enfant, je ne dormais pas dans ton lit. À l'époque, nous étions encore jeunes et innocents. Rester quelques jours chez un ami d'enfance. Cela ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Mais, je n'ai pas pris de vêtements de rechange. Après avoir essayé de calmer ses émotions, en Luo Yi. Après avoir réfléchi, elle dit. C'est simple. Attends un moment et donne-moi les clés de chez toi. Je vais chercher ce dont tu as besoin. J'affirme que ce n'est pas un problème. Puisque nous devons rester ici 3 jours. Des vêtements de rechange sont indispensables. Xiaoli ne peut pas porter les sous-vêtements de Xiaoli. Je ne peux y retourner que le soir pour les prendre. Je m'excuse de déranger. On en est déjà à ce point. Enluo ne peut pas vraiment refuser. Et en plus, c'est elle sous la pluie et l'orage. Elle n'ose pas rentrer seule le soir. HMPH. Femme hypocrite. Elle doit être heureuse au fond d'elle. Mo Xiaoli ne put s'empêcher de faire un bruit désapprobateur. Petite Lu en primaire. Va dans la chambre et aide ta grande sœur à ranger le lit. À ce moment-là, j'ai donné une tâche à Mo Xiaoli qui était là à faire un bruit désapprobateur. D'accord, d'accord. Je vais m'y mettre tout de suite. Je promets d'accomplir la tâche que mon frère m'a donnée. En répondant à l'ordre de mon frère, Mo Xiaoli se dirigeait vers la chambre avec mécontentement. Eh bien, je vais entrer pour aider Xiaoli. En Luo Yi a fini de parler et l'a aussi suivi. Comme il était déjà tard. Je suis donc allé dans la cuisine pour commencer à préparer le dîner de ce soir. Ici, Mo Xiaoli était en colère et a donné à Han Mengyi. Elle a préparé le lit pour ce soir. Comparé à sa propre chambre étant occupée par une future belle-sœur. Qui serait probablement une mauvaise personne pour devenir sa belle-sœur. Ce qui l'inquiète plus, c'est que son plan original pour la nuit soit perturbé. Il n'y avait que 2 personnes à la maison il y a quelques nuits. On n'a pas à trop se soucier de ces choses. On peut manger aussi longtemps qu'on veut. Mais ce soir est différent. En Luo Yi, cette grosse vache, dort à côté de moi. Si je dois y aller, je suis sûr que l'autre personne va me découvrir. Il est impossible de garder le secret. Qu'il faut faire en sorte que l'autre reste aussi au moins une demi-heure. Mais comment cela pourrait-il être possible? Ne parlons pas de savoir si l'autre va accepter. Même si elle accepte, elle ne laissera pas l'autre femme lui voler un baiser. Que diriez-vous d'eux? L'assommer aussi. Mo Xiaoli a décidé de ne faire qu'un coup. De résoudre le problème de la manière la plus simple et efficace. En une demi-heure. Grâce à la collaboration de Mo Xiaoli et d'An Luo Yi, ils ont réussi à ranger le lit. An Luo Yi a également rangé l'armoire pleine de vêtements. C'est fini? Il est temps de manger. J'ai préparé le repas. Et les servi sur la table du salon. En criant vers la chambre. Une demi-heure plus tard. Après le repas. Je me lève pour aller chez An Luo Yi chercher des vêtements de rechange. De quels vêtements as-tu besoin? Je prends un parapluie et demanda. An Luo Yi qui est en train de ranger la table. À la base, c'était Mo Xiaoli qui devait faire la vaisselle ce soir. Mais elle est déjà assise sur le canapé en regardant des animés japonais. Peux-tu m'apporter un ensemble de cela? Qui est dans le tiroir de mon armoire? An Luo Yi murmura doucement. Que est-ce que c'est? Parle plus clairement. Que faire si je prends le mauvais à ce moment-là? Je n'ai pas bien compris. S'approchant d'An Luo Yi, elle continua à demander. Ça prend 20 minutes pour y aller. Et si je prends encore le mauvais, je devrais faire le trajet encore une fois. Tu peux simplement y aller et le prendre. D'accord alors. Est-ce que je dois aussi te prendre une tenue d'été? En disant cela, je me prépare à sortir. Demain, c'est lundi, il y aura levé du drapeau. Si je ne porte pas l'uniforme, le professeur va sûrement me gronder. Ah oui, je devrais mettre mes vêtements dans un sac en plastique alors. Ne touche pas en le prenant. En pensant que je vais toucher sa petite tenue. Le visage d'An Luo Yi commença à rougir. An Luo Yi a déménagé quand ils étaient en 6e. Au départ, sa maison était dans le même quartier que la sienne. Ils étaient presque en face l'un de l'autre. Tantan a voulu faire en sorte qu'An Luo Yi soit affecté à la meilleure école intermédiaire. J'ai mordu la bulle et dépensé un prêt plus de l'argent liquide. J'ai acheté un appartement de 3 chambres et 2 salons dans un quartier scolaire. Parce qu'il faisait sombre et qu'il pleuvait. Juste au moment où j'allais arriver à la résidence d'An Luo Yi. Il était déjà 8 heures du soir. J'ai mis une demi-heure pour arriver. Au moment où je passais ma carte d'accès, j'ai rencontré une fille avec un parapluie. Et elle portait un imperméable. Elle tenait également une carte d'accès pour cette résidence. Que est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Elle me posa la question avec un air méfiant. Je suis juste un peu folle d'ennui.
Que est-ce que je ferais à te suivre la nuit? Surtout par temps de pluie. J'ai lancé un coup d'œil dans sa direction. Je connais cette fille. C'est précisément elle avec qui j'ai joué hier. Dans le cybercafé sombre, Shen Yijin. Je ne m'attendais pas à la voir ici. Dès qu'elle me vit, Mo Xiaoli a pris mon téléphone et est venue vers Liu Yi qui était en train de laver la vaisselle. Elle s'essuya les mains. J'ai pris le téléphone. Manji, j'ai oublié de te dire quelque chose de très important. De l'autre côté du téléphone, la voix de ma mère est arrivée. Maman, qu'est-ce que tu dis? Que est-ce qui est si important? Vous deux, Mang Ziqing et toi, ne devez surtout pas faire de choses impulsives. Je ne veux pas encore devenir grand-mère. Donc, faites attention. Maman. Que dis-tu? Le visage d'Liu Yi est instantanément devenu rouge. Elle a dit à l'autre côté du téléphone. Sa voix s'élevant sans qu'elle ne le réalise. Après avoir jeté un œil à Mo Xiaoli, elle s'est couverte la bouche et a baissé la voix. Si vous ne pouvez vraiment pas vous empêcher, préparez quelques mesures. Dans le magasin, c'est une dizaine de yuan la boîte. N'oubliez pas d'acheter quelque chose de meilleure qualité. On n'a jamais de bonne qualité à bas prix. Le visage d'Manji était brûlant. Elle aurait voulu se faufiler dans une fissure du sol. Ses yeux scrutaient nerveusement les alentours. De peur que Mo Xiaoli ne devine quoi que ce soit. Maman. Ce n'est pas du tout comme tu le penses. Elle est à la fois gênée et pressée en ce moment. Son ton est légèrement reprocheur. Maman a de l'expérience. Je ne comprends pas les pensées des jeunes comme vous. C'est pour votre bien. Ne sois pas en panique si quelque chose tourne mal. L'autre côté du téléphone continuait de répéter. Maman. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien entre moi et Mo Ziqing. Ne t'inquiète pas pour rien. Liu Yi a soupiré avec résignation. Elle a essayé de rendre sa voix aussi calme que possible. En parlant, elle agitait doucement la main pour se rafraîchir, essayant de refroidir ses joues chaudes. À propos, j'ai lavé tous tes petits vêtements. Je les ai accrochés sur le balcon. J'ai entendu Ziqing dire que tu étais complètement trempé. Donc, attends un moment pour les récupérer. Tu pourras simplement aller sur le balcon pour les prendre. Ah. Mais Mo Ziqing est actuellement chez nous en train de m'aider à prendre des vêtements. Ce n'est pas grave. J'ai aussi mis un ensemble dans ton tiroir. De toute façon, il faudra le porter tôt ou tard. La mère d'Anloi a d'abord été surprise. Puis elle a dit pensivement. Cela a laissé Anloi dans le flou. Pendant ce temps, j'avais déjà ouvert la porte de chez Anloi. La grande maison était vide. Je suis allé dans la chambre d'Anloi et j'ai allumé la lumière. La lumière douce a immédiatement rempli la pièce. L'odeur de jasmin flottait dans l'air. Toute la chambre était propre et rangée. Chaque détail révélait le raffinement unique de la jeune fille. Je ne me pressais pas de prendre les vêtements. Mon regard a été attiré par un délicat boîte à musique sur la table. C'était un cadeau que je lui avais fait à l'école primaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le garde si bien toutes ces années. Après avoir fait le tour, je me suis dirigé vers l'armoire et j'ai ouvert le porte. Il y avait beaucoup de vêtements à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est à cause du peu de fois où ils ont été portés, ou s'ils ont été bien conservés. J'ai secoué la tête. Il vaut mieux s'occuper des choses sérieuses, prendre des vêtements est une priorité. Alors, j'ai pris un sac de course pour y mettre un uniforme d'été. Puis, j'ai ouvert le tiroir. Ensuite, je suis resté complètement abasourdi. Ce que je vois, ce sont les vêtements qu'Henri a pris. Ces vêtements sont ceux qui sont à l'intérieur. En regardant les choses dans le tiroir, j'ai un instant douté d'être entré dans la bonne chambre. Elle est si ouverte maintenant. Dentelle,